D'ici la fin de cette formation gratuite sur WordPress, vous aurez appris toutes les compétences nécessaires pour créer votre premier site professionnel, sans code ou sans aucune compétence technique. On va commencer par obtenir votre nom de domaine, puis on va installer WordPress en quelques clics et apprendre étape par étape toutes les fonctionnalités indispensables pour pouvoir créer et gérer votre site internet et développer un véritable levier de croissance pour votre activité. Je vous propose donc de ne pas perdre plus de temps et de se retrouver directement sur mon ordinateur pour commencer cette formation gratuite sur WordPress. Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation sur WordPress où on va apprendre de A à Z à créer un site professionnel avec cet outil. Alors si c'est votre premier site et que vous êtes un parfait débutant dans la création de site web ou que vous souhaitez améliorer vos compétences sur cet outil, eh bien cette formation va vous apprendre tout ce que vous devez savoir pour être complètement autonome avec cet outil et avec votre site web. Pour créer votre site web, on va passer par 8 étapes faciles qui vous seront expliquées pas à pas. On va dans un premier temps prendre votre nom de domaine et votre hébergement. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre d'avoir l'adresse de votre site et de faire en sorte que celui-ci soit accessible au monde entier et soit publié en ligne tout simplement. On va ensuite installer WordPress gratuitement, qui est le CMS le plus utilisé pour créer des sites web. On va ensuite installer des extensions et un thème. Par la suite, on va créer son site web de A à Z sans code. Puis, on va créer son formulaire de contact pour pouvoir être contacté directement depuis votre site web. On va rendre son site responsive, c'est-à-dire qu'on va bien faire en sorte de l'adapter sur mobile et tablette pour que tous les utilisateurs puissent y avoir accès dans des conditions optimales. On verra ensuite comment créer un en-tête et un pied de page et également intégrer un blog à votre site web pour que vous puissiez publier soit des articles, soit des cas clients ou tout ce que vous voulez. C'est pas forcément obligatoire dans un premier temps, mais si vous souhaitez faire évoluer votre site par la suite et commencer à publier dessus, eh bien vous saurez comment faire. Et dans un second temps, en bonus, je vais vous montrer comment optimiser votre site pour avoir des clients pour qu'ils puissent réellement servir votre activité et on va du coup l'optimiser comme moi je le fais personnellement pour mes clients. On va donc pas perdre plus de temps et on va directement commencer avec notre première étape et obtenir notre nom de domaine et notre hébergement. Il faut savoir que c'est le seul coût qu'aura votre site web. Malheureusement, c'est indispensable si vous voulez avoir un site en ligne, d'avoir un hébergement. Mais vous inquiétez pas, c'est vraiment quelque chose de très accessible, surtout si vous passez par l'hébergeur que je vais vous recommander. Vous en aurez environ pour 3 € par mois. Et je le répète, mais c'est le seul coût qu'aura votre site web. Tout le reste sera gratuit et fait avec des outils soit gratuits, soit libres de droit. Donc pour obtenir votre nom de domaine au meilleur prix, je vais vous inviter à cliquer sur le premier lien dans la description. Ici, vous allez simplement cliquer sur ce lien. Et ensuite, on va arriver sur cette page. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scroller un petit peu. Et comme on peut voir, on va avoir différentes offres. Donc on va avoir une offre premium, une offre business, une offre cloud startup. Pour choisir l'offre qui vous correspond, ça va surtout dépendre de la taille de votre site web. Donc si vous souhaitez faire un petit site, je vous conseille de prendre l'offre premium, ça sera largement suffisant. Mais si vous souhaitez faire un site un peu plus gros, ou par exemple le faire évoluer avec un blog ou un site e-commerce ou quelque chose comme ça, je vous invite à prendre le plan business. Et également, bien entendu, si vous avez du budget à investir, n'hésitez pas à prendre également le plan business parce que vous aurez des serveurs un petit peu plus puissants et donc un site un petit peu plus rapide et ça c'est quelque chose qui est apprécié par les moteurs de recherche. Donc si vous avez le budget, vous pouvez prendre le plan business, mais sinon le plan premium il est largement suffisant. Dans la plupart des cas, on va prendre de notre côté le plan premium. Déjà, juste ce plan, il vous permet d'avoir jusqu'à 3 sites web. Vous aurez une boîte mail gratuite avec votre nom de domaine. Vous aurez également un nom de domaine qui est gratuit. Vous aurez un site qui est protégé, etc. Donc vous aurez concrètement tout ce qu'il vous faut pour seulement 2,99 € par mois. Donc on va sélectionner cette offre. Ici, on va bien cliquer sur sélectionner. Et là, en durée, on va bien rester sur 12 mois. Si vous voulez le prendre sur plus longtemps, vous pouvez le prendre. Mais sinon, 12 mois, c'est largement suffisant. Et ici, également, on va ajouter un code promo. Donc vous pouvez utiliser le code promo Web10 comme ceci et cliquer sur appliquer. Et là, vous aurez une petite réduction de 10% supplémentaire. Donc on va cliquer sur continuer comme ceci. Et là, directement, ça va nous demander de nous inscrire. Donc on va renseigner une adresse email, on va renseigner également un mot de passe, et ensuite on va cliquer sur s'inscrire. Donc à ce niveau-là, on va simplement rentrer nos informations, donc je vais renseigner mon nom et mon prénom. Également, on peut rentrer son numéro de téléphone et son adresse si on le souhaite. Et également cliquez ici si vous voulez une facture pour votre entreprise. Sinon, toutes ces infos, c'est facultatif. Vous pouvez juste mettre le pays de résidence, votre nom et votre prénom. Et on va cliquer sur continuer. Maintenant, on va simplement passer au paiement. Donc, on va renseigner nos informations de carte. Également, je tenais à vous préciser que vous avez une garantie satisfait ou remboursée pendant 30 jours. Donc, vraiment, vous prenez aucun risque. Donc, je vais de mon côté renseigner mes informations de paiement et je vous retrouve directement après. Donc, j'ai renseigné mes informations de carte. Maintenant, je vais cliquer sur soumettre le paiement. Là, bien sûr, je vais devoir valider avec ma banque, donc j'autorise le paiement. Et maintenant, je peux directement cliquer sur retourner à la boutique. Voilà, et donc le paiement a bien été effectué. Voilà, donc une fois que le paiement a bien été effectué, on va pouvoir cliquer sur démarrer la configuration. Et là, on va avoir quelques étapes très simples pour pouvoir configurer tout ça. Donc déjà, à qui s'adresse mon site? Donc ça s'adresse à moi ou mon entreprise. Ensuite, on va cliquer sur suivant. Est-ce qu'on souhaite créer ou migrer un site web? Donc nous, on souhaite créer un site web. Suivant.
Comment voulez-vous créer votre site web? Donc nous, on va bien le créer avec WordPress. On va cliquer sur suivant. Ensuite, ici, on va créer des identifiants pour nous connecter à WordPress. Donc, c'est très important de bien garder ces identifiants. Ici, soit vous pouvez mettre le mot de passe de votre choix, soit vous pouvez copier-coller. Donc, cliquez sur l'œil ici et copier-coller le mot de passe qui est un mot de passe sécurisé qui vous a été généré pour, par la suite, pouvoir se connecter à WordPress. Donc, moi, je vais le laisser comme ça. Si vous avez un mot de passe qui vous semble assez sécurisé, mettez-le. Sinon, vous pouvez tout simplement copier-coller ce mot de passe. Ensuite, on va cliquer sur suivant. Et là, ça va nous proposer des sites web préconçus, mais nous, on va bien cliquer sur créer un site vierge pour pouvoir tout faire nous-mêmes de A à Z. Donc, on clique sur créer un site vierge. Et à cette étape-là, on va devoir renseigner le nom de domaine de notre site. Donc le nom de domaine, c'est très important, c'est l'adresse de votre site. Par exemple, ici, vous regardez cette vidéo sur YouTube. Donc le nom de domaine de ce site, c'est youtube.com. Facebook, ça va être facebook.com. Donc moi, ce que je vous recommande, par exemple, ça va être de mettre le nom de votre entreprise, .com ou .fr. J'ai tendance personnellement à préférer le .com, mais .fr fonctionne tout aussi bien. Donc si vous vous souvenez bien, on a un nom de domaine qui est gratuit, donc on n'a pas besoin de repayer pour un nom de domaine. C'était offert et inclus dans notre offre pour notre hébergement. Donc moi, personnellement, je vais partir du principe que je vais créer un site web fictif pour mon activité fictive également de traiteur. Donc on va dire que mon entreprise s'appelle Culinea Traiteur. Donc je vais venir taper dans la barre de recherche Culinea Traiteur, comme ceci. Et là, on peut voir que mon nom de domaine en .fr est disponible, le .com également est disponible, donc moi c'est celui-ci que je vais sélectionner. Donc je vais prendre le .com et je vais cliquer sur suivant. Ensuite, on va devoir enregistrer son nom de domaine, donc ça c'est normal, c'est obligatoire. Tous les noms de domaine doivent être enregistrés à votre nom. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'étape suivante, on va bien définir notre pays. Étape suivante, et ici, on va rentrer nos coordonnées. Donc moi, je vais les rentrer de mon côté et je vous retrouve directement après. Voilà, donc j'ai bien renseigné mes informations et je vais ensuite cliquer sur terminer l'enregistrement. Donc on a bien enregistré notre nom de domaine. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir où se trouve notre public cible. Donc concrètement, je vais vous conseiller simplement de prendre les serveurs les plus proches de chez vous, ou en tout cas de l'audience qu'aura votre site. Donc moi, je suis en France et je vais viser un public français, donc je vais sélectionner les serveurs en France. Si vous êtes par exemple aux États-Unis et que vous visez des visiteurs américains, et bien dans ce cas, sélectionnez plutôt des serveurs aux États-Unis. Si vous êtes pareil en Guyane française par exemple, prenez plutôt les serveurs au Brésil. Également, si vous êtes en Afrique, surtout en Afrique du Nord, je vous conseille de prendre les serveurs en France. Donc on va cliquer sur suivant. Et là, tout simplement, ça va installer WordPress, il n'y a rien d'autre à faire. Ça va directement installer et configurer WordPress sur notre nom de domaine et sur les serveurs du coup qui nous sont dédiés dans notre hébergement. Voilà, donc là, l'installation de WordPress s'est bien passée. Comme vous pouvez le voir, on a été directement redirigé sur le tableau de bord de WordPress. Ici, en fait, c'est le back-office, c'est ici que tout va se passer. Vous inquiétez pas, vraiment, ça a l'air compliqué comme ça, mais en réalité, il n'y a aucun piège, tout va être très simple et je vais vous le montrer lors de cette formation. Il y aura vraiment rien de compliqué, je vous le promets. Alors comme vous pouvez le voir, pour l'instant, on n'est pas encore sur notre nom de domaine. Pourquoi? Parce que comme on vient de le prendre, le temps que ça se configure, etc., ça peut prendre 10, 15, 20 minutes, 1 heure, ça peut prendre jusqu'à 24 heures, mais en réalité, dans la majorité des cas, ça va prendre entre 15 minutes et 1 heure. Donc là, pour voir un petit peu où ça en est, on va cliquer sur aller dans le H-Panel et ça va nous rediriger sur le tableau de bord ici, non pas de WordPress, mais de Hostinger. Donc là, je clique ici et là, on peut voir déjà que je vais avoir une notification qui va nous demander de vérifier l'email pour enregistrer le nom de domaine. Donc là, vous avez forcément reçu un email et vous allez devoir confirmer votre nom de domaine. Donc c'est important de le faire parce que sinon, si vous n'avez pas confirmé votre adresse email, il me semble que ça va bloquer votre compte Hostinger jusqu'à ce que vous validiez du coup cet email. Donc faites-le, vaut mieux le faire maintenant plutôt que d'oublier. Et il se peut également que vous ayez une notification qui vous dit que le nom de domaine est en cours de connexion. Alors moi de mon côté, il n'y a pas eu de cut. Là a priori, si je vais dans le tableau de bord, on peut voir que directement mon site a été configuré si je clique dessus. Voilà, maintenant on est bien sur mon nom de domaine avec WordPress qui est installé. Donc ça, c'est WordPress, c'est encore vierge, donc c'est normal qu'il n'y ait rien pour le moment. Mais vous inquiétez pas, on va tout faire de A à Z. Et là, déjà, on peut voir que mon nom de domaine a été configuré. Donc ça a pris 30 secondes, 2 minutes. Mais en général, ça peut prendre entre 15, 20, 1 heure, 2 heures parfois. Et parfois, c'est très rapide comme c'est le cas maintenant. Donc là, c'est l'email en question. Donc comme je vous l'ai dit, je vais cliquer sur vérifier l'adresse email et il n'y aura rien d'autre à faire. Voilà, notre email a bien été vérifié. Et maintenant, si je retourne sur le tableau de bord de Hostinger, si je rafraîchis la page, on peut voir que je n'ai plus cette notification et que je n'ai plus du tout de notification d'ailleurs. Donc tout est bien configuré. Maintenant, pour pouvoir modifier notre site et commencer réellement cette formation sur WordPress, on va du coup se connecter au back-office de WordPress. Pour ça, on a deux possibilités. Soit depuis Hostinger, vous cliquez sur Admin WordPress, soit depuis ici, soit si vous êtes depuis l'accueil d'Hostinger, vous pouvez descendre et vous cliquez simplement sur Admin WordPress ici. Et là, automatiquement, vous serez redirigé sur le tableau d'administrateur de WordPress. Donc c'est là que tout va se passer pour construire votre site. Ou alors, deuxième solution, si vous ne souhaitez pas passer par Hostinger pour vous connecter au back-office de votre site, donc au tableau de bord de WordPress, ce que vous pouvez faire tout simplement pour accéder à votre site en direct. Donc moi, je vais me déconnecter pour vous montrer. Voilà, je vais enlever
Voilà, tout ce qu'il y a après mon nom de domaine, juste pour pouvoir arriver sur mon site comme ça qui est vierge. Ce que vous pouvez faire, c'est taper votre nom de domaine dans la barre de recherche, puis ajouter /wp pour WordPress-admin pour administrateur. Et là, ça va directement vous rediriger vers cette page où vous aurez vos identifiants, donc votre adresse mail à mettre, ainsi que le mot de passe que vous avez défini tout à l'heure lors de la configuration de l'hébergement. Voilà, donc de mon côté, j'ai bien renseigné mes identifiants. Je vais cocher qu'à se souvenir de moi, comme ça j'ai pas à me reconnecter à chaque fois, et je vais cliquer sur se connecter. Et là, comme vous pouvez le voir, on est de nouveau redirigé sur le tableau de bord de WordPress. Maintenant, je vais directement commencer par vous faire un tour d'horizon de WordPress pour que vous puissiez bien prendre en main les différents onglets, comment ça fonctionne, et vous inquiétez pas, ça va être vraiment très simple à comprendre. Il n'y a aucun piège, mais avant tout, j'aimerais déjà vous féliciter. Pourquoi ? Parce que en réalité, là, ce que vous avez déjà fait le plus dur. C'est-à-dire que vous avez pris la décision de créer votre site par vous-même ou de vous former à WordPress, et cette étape-là, le fait d'avoir déjà commencé et mis un premier pied là-dedans, c'est vraiment le plus dur. Parce qu'en réalité, tout le reste, lorsque vous aurez compris, ça va être vraiment très simple, il n'y aura pas de piège. Et donc je vous garantis que si vous êtes déjà à cette étape, tout va bien se passer pour vous et vous pouvez déjà vous féliciter d'avoir pris l'initiative vous-même de créer votre site web. Donc le tableau de bord WordPress, comme on peut le voir ici, on va avoir différents onglets. Ça peut sembler un petit peu compliqué, on peut voir qu'il y a beaucoup d'infos, etc. Mais en réalité, même si ça peut faire un petit peu peur, c'est vraiment beaucoup plus simple que ce que vous pensez. Déjà, ici, on peut voir qu'on a un premier onglet tableau de bord. Donc ça, c'est vraiment un onglet où on va pas trop s'attarder dessus. Simplement, ce que vous pouvez savoir, c'est qu'ici, vous avez un onglet mise à jour. Et lorsque vous cliquez dessus, ici, ça vous dira si vous avez des mises à jour à faire. Ce que je vous conseille, c'est régulièrement faire les mises à jour de votre thème et de vos extensions. Elles vont s'afficher directement ici et vous aurez juste à cliquer sur mettre à jour les extensions, mettre à jour les thèmes, etc. C'est important de temps en temps, tous les mois par exemple, de mettre à jour vos extensions et vos thèmes pour vous assurer qu'il n'y ait pas de problème de sécurité ou autre. Parce qu'en fait, la plupart des mises à jour sont des mises à jour de sécurité. Donc pour prévenir d'avoir des problèmes de sécurité, je vous conseille de faire vos mises à jour. C'est comme Windows en général, on vous conseille de faire les mises à jour pour des questions de sécurité, et votre site web, c'est un petit peu la même chose. Ensuite, ici, on va voir l'onglet articles. C'est ici qu'on va pouvoir ajouter des articles de blog, par exemple. On va voir ici l'onglet médias. Et ici, en fait, c'est là où on pourra voir tous nos fichiers qui sont dans notre site, donc nos images, nos vidéos, etc. On n'a pas besoin de les ajouter ici directement. On pourra directement les ajouter depuis le constructeur de site lorsqu'on crée notre site. Mais ici, vous avez tout simplement un espace où tous vos fichiers de toutes vos pages seront regroupés. Ensuite, on va voir l'onglet pages. Donc ici, tout simplement, ce sera là où on va pouvoir ajouter et modifier toutes les pages de notre site. Donc la page d'accueil, la page contact, etc. Toutes ces pages seront ici. Ensuite, on a l'onglet commentaires. Donc là, je vais pas m'attarder dessus, mais si par exemple vous avez des articles de blog et que vous souhaitez autoriser les commentaires, ce que je recommande pas forcément, à part si vous souhaitez avoir vraiment un blog avec de l'interaction, mais en général vous aurez plutôt du spam ou autre chose si vos articles de blog ne sont pas faits pour créer du débat ou des interactions. Ici vous pourrez tout simplement modérer les différents commentaires. Ensuite dans apparence, on va y revenir plus tard, mais c'est là où on pourra modifier tout ce qui est en lien avec notre thème. Donc là on n'a pas encore ajouté de thème, donc il n'y a pas encore grand chose à voir, mais par la suite on va y revenir. Extensions, c'est là où on pourra ajouter des extensions, donc des plugins ou des extensions. En fait c'est comme des petites applications qu'on va venir greffer à notre site et qui vont nous ajouter de nouvelles fonctionnalités. Ensuite, on va avoir l'onglet compte. Donc là, si je clique dessus, on va tout simplement pouvoir ajouter un nouveau compte. Par exemple, si on veut ajouter un nouveau compte à un membre de notre équipe, à votre associé, à votre stagiaire ou tout ce que vous voulez, vous pouvez cliquer ici sur ajouter un compte. Et ici, vous pouvez ajouter des identifiants, un email, un prénom et un nom, générer un mot de passe et cliquer sur ajouter un compte pour avoir des comptes différents. Aussi dans rôle, donc très important avant de cliquer sur ajouter un compte, il va falloir définir le rôle du nouveau compte, donc abonné, contributeur, auteur, éditeur. En général, je vous conseille toujours de le mettre administrateur ou éditeur, éditrice pour qu'il puisse avoir le plus de flexibilité possible parce que sinon abonné, contributeur, auteur, autrice, ça n'a pas énormément de droits donc ça va être très limité pour modifier votre site. Mais si vous le mettez en éditeur ou administrateur, il sera en mesure de modifier les pages et le contenu de votre site. Ensuite, on a l'onglet outils, donc ici on va pas trop s'attarder dessus. Moi, j'utilise jamais cet onglet, mais vous pouvez avoir quelques petites informations sur la santé de votre site par exemple. Également ici on a l'onglet réglages, donc là faut faire attention, ici ce sont uniquement les réglages liés à WordPress, pas les réglages par exemple liés à vos pages, à vos couleurs ou autre. Ça on va voir par la suite comment configurer tout ça. Mais déjà dans les réglages, ce qu'on peut faire c'est ici aller dans permalien, là je vais quitter ça, et bien s'assurer que la structure des permaliens est bien en titre de la publication. Pourquoi titre de la publication? C'est tout simplement que par défaut, vos nouvelles pages, vos différentes pages vont avoir comme lien, comme URL, votre nom de domaine / le nom de la page. Donc par exemple, si vous avez une page à propos, ça va être votre nom de domaine / à propos. Bien sûr, vous pouvez les modifier manuellement, mais au moins de base, si vous souhaitez ne pas y toucher, vous aurez déjà des URL qui sont très propres, plutôt que par exemple votre nom de domaine /archive /123. Ça n'a pas trop de sens. Donc pour ça, faites bien attention de cocher titre de la publication
publication, de descendre tout en bas et d'enregistrer les modifications. Moi, comme on peut le voir, c'était déjà fait, mais je vais le refaire pour vous montrer. Ensuite, on peut aller dans Général, et ici, on va pouvoir définir le titre de notre site. Donc là, on peut voir que de base, c'est mon nom de domaine, mais moi, par exemple, je vais plutôt mettre Culinea avec une majuscule, traiteur avec une majuscule, et enlever le .com, et en slogan, par exemple, mettre traiteur sur Bordeaux. Le slogan, concrètement, il est là pour expliquer très brièvement ce que vous faites. Donc, vous pourrez le paramétrer comme ça, descendre tout en bas, et enregistrer les modifications. Voilà, donc là, ça a bien été enregistré. Également, langue du site, faites bien attention d'être en français. Moi, c'est mon cas, mais si c'est pas votre cas, vous pouvez changer la langue ici. Et également, cliquer sur enregistrer les modifications si c'est dans une autre langue. Donc une fois qu'on a fini avec ce tour d'horizon, donc là, comme vous voyez, on n'est pas allé très loin, mais il n'y a vraiment pas besoin d'aller plus en détail. C'est vraiment pas important d'aller plus loin. Vous allez voir par la suite que ça va vraiment devenir très naturel, hein. Vous n'allez pas perdre votre temps à chercher. Il n'y a vraiment pas de piège, comme je l'ai dit, mais vous allez le voir au fur et à mesure de cette formation. Donc là, maintenant qu'on a fait ce tour d'horizon, on va déjà bien repartir sur une base propre de WordPress, c'est-à-dire que WordPress de base installe un thème de base, il y a un article de base, etc. Tout ça, on va le supprimer pour bien repartir sur une base propre. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Articles. On peut voir qu'on a l'article Hello World, qui est un article qui est directement ajouté par WordPress lorsqu'on l'installe. On va le mettre directement à la corbeille, donc on va le supprimer en cliquant ici. Ensuite, on va aller dans Page. Et ici, on peut voir qu'on a une page qui est ajoutée également automatiquement. On va la supprimer également en cliquant ici sur corbeille. Voilà, donc là, on a déjà supprimé les pages et les articles qui ne nous intéressaient pas. Ensuite, on va aller dans Extensions. Extensions installées. Et là, on peut voir qu'on a déjà de base quelques extensions qui sont déjà installées. Donc ça, ce sont des extensions d'Hostinger. On va pouvoir directement les supprimer parce qu'elles ne nous intéressent pas vraiment. Ça va un petit peu alourdir le site, donc si on peut les supprimer, c'est mieux. Donc nous, dans notre cas, on peut bien entendu les supprimer. Ça n'a pas du tout d'utilité pour notre site. Et ici, on a un plugin qui s'appelle Lightspeed Cache. Donc ça, on va également le désactiver pour le moment. On le réactivera à la fin de notre site parce que c'est un plugin de cache. En fait, ça va augmenter la vitesse de chargement de notre site parce que ça va précharger et garder en mémoire certaines données de notre site. Et donc, lorsqu'on construit notre site, ce que je vous conseille, c'est de le désactiver et de le réactiver une fois que le site est terminé. Parce que si ça garde en mémoire certaines modifications, par exemple, elles ne pourront pas s'afficher. C'est pour ça que lorsqu'on fait des modifications sur notre site, je vous conseille toujours de désactiver le plugin de cache ou en tout cas quand on construit notre site. Et par la suite, si c'est juste des petites modifications que vous faites sur votre site, vous pourrez survoler ici l'icône de Lightspeed Cache et tout simplement cliquer sur tout purger pour purger le cache. Mais le mieux lorsqu'on construit notre site, c'est de le désactiver. Donc là, je vais cliquer ici pour sélectionner toutes les extensions et je vais sélectionner désactiver et cliquer sur appliquer. Maintenant, je vais simplement sélectionner les extensions Hostinger et je vais venir les supprimer comme ceci et cliquer sur appliquer et OK. Voilà, donc là, ça a supprimé toutes les extensions dont on n'avait pas besoin. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans Apparence, Thème, et on va supprimer le thème de base. Mais avant ça, on va devoir installer un autre thème parce que WordPress, ça fonctionne avec des thèmes. Et en fait, si vous voulez, un thème, c'est quelque chose qui va nous ajouter des fonctionnalités à notre site. Donc pour sélectionner un bon thème, nous, ce qu'on va vouloir, c'est un thème qui va nous permettre de faire tout de A à Z comme on le souhaite et avoir certaines parties qui sont déjà faites pour pas tout faire à la main, mais garder certains détails qui sont préfaits et qui vont nous faire gagner de temps sans pour autant être limités dans la construction de notre site. Donc pour ça, le thème que je vous conseille, c'est le thème Astra. Si je clique ici sur ajouter un thème, on peut voir que le thème Astra, il arrive en troisième parce que c'est tout simplement un des thèmes les plus populaires sur WordPress, tout simplement parce qu'il est gratuit, donc il y a une version payante, mais nous on va pas du tout s'y intéresser, et il nous permet d'être très très flexible dans la création de notre site, mais en même temps d'avoir certaines choses qui sont préfaites et qui vont nous faire gagner énormément de temps. Comme par exemple les pages blog, etc. On aura des structures qui sont déjà faites, et on n'aura pas tout à faire à la main, on aura juste à sélectionner les structures de notre choix, et ça c'est des choses assez standards qui pourraient nous faire perdre de nombreuses heures, mais vu qu'elles sont déjà faites, en fait on aura juste à les configurer assez rapidement. Donc c'est pour ça que c'est un très bon thème. On va cliquer sur installer directement, puis sur activer. Voilà, donc là, ça a bien installé et activé notre thème. Maintenant, on peut voir qu'on a d'autres thèmes qui sont installés, donc c'est des thèmes de WordPress, et on va un par un les supprimer pour bien garder et rester sur une base propre de WordPress. Voilà, donc là maintenant on a simplement un thème, on a supprimé tout ce qui était inutile, et déjà ça nous a permis d'alléger très légèrement le site. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix, mais surtout de vraiment partir sur une base propre, comme ça on sait exactement ce qu'il y a sur notre site. Donc ce thème, comme je l'ai dit, il est vraiment top, hein, c'est un des thèmes les plus populaires parce qu'il est vraiment très rapide, il est vraiment ultra personnalisable, et également il est compatible avec Elementor. Elementor, qu'est-ce que c'est? C'est une extension, et c'est le constructeur de site en no-code, c'est-à-dire qu'il va nous permettre de créer notre site de manière visuelle avec des glissés-déposés, des copier-coller, de travailler directement en fait avec des blocs, etc. de manière visuelle sans avoir à coder. Et c'est également le constructeur de page le plus populaire sur WordPress et même dans le monde. Donc pour ajouter Elementor, on va ici aller dans Extension, ajouter une extension, et là on va venir taper Elementor.
Elementor, donc c'est cette extension. Donc comme j'ai dit, c'est vraiment une grosse extension. C'est vraiment le constructeur de page le plus populaire. On peut voir qu'il y a plus de 10 millions d'installations. Donc c'est vraiment énorme, que ça a été mis à jour il y a 5 jours. Donc c'est vraiment un plugin qui est à jour et très populaire sur WordPress. Donc vous pouvez trouver très facilement beaucoup de documentation, etc. Et donc ce qu'on va faire pour pouvoir installer ce plugin, on va cliquer sur installer maintenant, puis activer. Voilà, donc là, notre extension Elementor a bien été activée. Là aussi, on a une version Pro qui est disponible, donc qui est payante, mais je vous rassure, on va utiliser uniquement la version gratuite. Il n'y a pas besoin de la version Pro, parce que certaines fonctionnalités qui sont payantes sur Elementor seront incluses dans Astra, et c'est pour ça que c'est une très bonne combinaison d'utiliser le thème Astra avec Elementor. Également, on va ajouter une deuxième extension, donc cette extension va nous permettre de faire des formulaires de contact, donc on va y revenir par la suite. Mais on va déjà l'installer, comme ça ce sera fait. Donc on va cliquer également sur ajouter une extension, ou alors ajouter une extension ici, et on va taper WP Form, comme ceci, donc WP pour WordPress et Form pour formulaire. Et là on va sélectionner cette extension, donc WP Forms, qui est aussi une très grosse extension, on peut voir qu'il y a 6 millions et plus d'installations actives. On va cliquer sur installer maintenant, et cliquer sur activer. Voilà, donc là on a vraiment paramétré WordPress comme il fallait, on a notre configuration qui est prête. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est commencer à créer notre première page. Donc avant toute chose, on va se rendre dans Page, toutes les pages, et on va cliquer sur Ajouter une page. Cette page, ça va être notre page d'accueil, donc on va l'appeler Accueil, et on va cliquer sur Publier. Puis encore sur Publier. Maintenant, on peut voir que notre page d'accueil est en ligne. Ce qu'on va faire, c'est directement la configurer comme page d'accueil. Pour ça, je vais cliquer ici sur l'icône WordPress pour retourner sur le tableau de bord. On va se rendre dans l'onglet Réglages, on va cliquer sur Lecture, et la page d'accueil affiche. Ici, on va sélectionner une page statique, et la page d'accueil, on va sélectionner notre page Accueil. Comme ceci, et on va cliquer sur Enregistrer les modifications. Ce qui veut dire que la page qu'on vient de créer et qu'on va modifier de suite va être affichée comme page d'accueil. Concrètement, lorsque on tapera votre nom de domaine ou qu'on arrivera sur votre site, la page de base qui va être affichée, ça va être cette page-là. Maintenant, avant de commencer à modifier notre page d'accueil, on va venir paramétrer notre thème, notamment paramétrer les typographies, nos couleurs et ajouter notre logo. Donc pour ça, on va aller dans Apparence, Personnaliser, et on va directement aller dans Global, ici, et on va commencer par paramétrer nos typographies. Donc je vais cliquer sur Typographie, et là, comme on peut le voir, on va avoir différentes familles de typographies ou combinaisons de typographies qu'on va pouvoir sélectionner. Mais moi, ce que je vais vous recommander pour garder une typographie qui fonctionne très bien sur le web et qui est dans les standards, on va ici aller dans Police de base et on va ajouter manuellement une typographie. Donc je vais cliquer sur Police de texte, Famille de police, je vais sélectionner la typographie DM100, comme ceci. Et Police de texte, pareil, je vais cliquer dessus. Famille de police, ici, je vais également ajouter la typographie DM100. Si vous avez une charte graphique avec vos typographies, vous pouvez très bien les mettre également. Mais moi, je vais rester sur celle-ci, et vous aussi, je vous conseillerais d'utiliser celle-ci si vous n'avez pas vraiment de base en termes de web design ou autre. Celle-ci fonctionne très bien. Donc, je vais cliquer sur Publier pour bien enregistrer les modifications, et je vais ensuite retourner en arrière. Ensuite, on va aller dans Couleurs, et ici, on peut voir qu'on a une palette de couleurs de base qui est déjà paramétrée. Et nous, on va simplement la modifier. Alors concrètement, pour faire notre palette de couleurs, ce que je vais vous conseiller, c'est de reprendre les mêmes valeurs que moi et simplement la couleur principale, donc la couleur d'accent, la modifier en fonction de ce que vous voulez retranscrire ou en fonction de votre identité visuelle à vous ou en fonction de ce que vous voulez avoir tout simplement. Donc moi, je vais plutôt partir sur une identité visuelle rouge. Donc ces deux couleurs, vous aurez juste à les adapter et tout le reste, je vais vous dire de copier-coller exactement les mêmes valeurs que moi pour avoir quelque chose qui fonctionne à tous les coups. Donc ma couleur principale, ça va être celle-ci. Ici, moi, j'ai déjà le code hexadécimal, donc je vais venir le coller comme ceci. Je veux un rouge qui sera celui-ci, mais sachez que vous pouvez avoir toutes les couleurs de votre choix. Voilà, en naviguant un petit peu comme ça, vous pouvez faire différents tests, avoir plutôt du bleu, plutôt du vert, plutôt foncé, plutôt clair, plutôt en couleur pastel ou plutôt en couleur assez saturée. Ça, c'est comme vous voulez. Vous pouvez vraiment vous amuser un petit peu avec le nuancier de couleurs et avoir la couleur de votre choix. Donc moi, je vais bien garder ma couleur ici que j'avais définie en amont. Et de votre côté, lorsque vous aurez bien sélectionné votre couleur, vous allez tout simplement copier cette valeur. Vous allez voir pourquoi. Ici, on va avoir la couleur secondaire. Et en fait, cette couleur secondaire, ça va être simplement exactement la même valeur qu'on va un petit peu foncer. En fait, pourquoi on va garder la même couleur mais en un peu plus foncé? Simplement parce que ça va être la couleur de survol, par exemple, quand on va survoler un bouton. Donc, tout simplement pour montrer qu'il y a de l'interaction. Par exemple, comme vous voyez ici, on peut voir que si je survole, on va comprendre que c'est un bouton parce que ça va un petit peu foncer le bouton. On va simplement garder notre même couleur un petit peu plus foncée. Donc, pour foncer une couleur, on descend un petit peu comme ceci sur le nuancier. Donc voilà, moi je vais me mettre à peu près à ce niveau-là, comme ceci. Et ensuite, on va continuer avec nos différentes couleurs. Donc ici, si je survole, on peut voir que c'est la typographie de titre. Cette couleur, je vais la mettre en noir à 100%, donc un noir complet, donc la valeur ça doit être 0, 0, 0, donc 6, 0. Ensuite, on va prendre la couleur de texte. Ici, on va garder
un gris très foncé mais qui n'est pas totalement du noir. Pour ça, moi j'aime bien utiliser la valeur 36, 36, 36, celle-ci, donc on peut voir que c'est un gris mais qui n'est pas totalement noir. C'est pour avoir une différenciation entre les titres et les paragraphes. Ensuite, en arrière-plan principal et également en couleur de titre sur lorsque l'arrière-plan va être foncé, on va utiliser un blanc à 100%, donc un blanc complet. Donc pour ça, la valeur, ça doit être F, 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 F. Ou alors, vous prenez tout simplement le curseur et vous le mettez bien dans le coin en haut à gauche. Voilà. Donc là, on a un blanc parfait. Ensuite, on va passer à la couleur d'arrière-plan secondaire. Ça va être la dernière couleur qu'on va paramétrer. Et avec ça, on aura une palette de couleurs complète. Donc, couleur d'arrière-plan secondaire, je clique dessus. Ici, on peut voir qu'on a un bleu de base très clair. Nous, ce qu'on va prendre, c'est un gris très très clair également. Donc, je vous conseille de mettre la valeur F8, F8, F8. Voilà, vous pouvez également la changer si vous voulez. Si vous avez des notions de design ou autre, vous pourrez toujours le changer par la suite. Mais moi, je vous conseille de mettre la valeur F8, F8, F8. Passer une couleur qui va être assez subtile pour un arrière-plan secondaire et ça va garder votre site très propre. Donc là, on a fini notre palette de couleurs. On va pouvoir directement publier les modifications. Et ensuite, on pourra tout simplement cliquer sur la croix ici pour retourner au tableau de bord de WordPress. Une fois qu'on est de retour sur le tableau de bord de WordPress, on va pouvoir directement s'attaquer à la construction de notre site. Donc pour ça, on va modifier en premier notre page d'accueil. Donc ce qu'il nous suffit de faire pour modifier notre page d'accueil, on va se rendre dans l'onglet page. On peut voir ici qu'on a la page d'accueil. On va cliquer ici sur modifier. Et rappelez-vous qu'on va construire notre site avec le constructeur de page Elementor. Donc pour modifier notre site avec Elementor, tout ce qu'on va faire, c'est cliquer sur modifier avec Elementor ici. Donc on clique dessus. On va pouvoir quitter cette notification, quitter également ici cet onglet. Et là, on peut voir qu'on arrive sur le constructeur de page Elementor. Alors Elementor, donc ce constructeur de page, comment ça fonctionne concrètement? Vous allez voir qu'en réalité, c'est très simple. Ça va vraiment se faire de manière visuelle. Concrètement, ici, tout ce qui est dans cette zone, donc dans la zone au centre et à droite, ici, ça va être la zone où on va pouvoir construire notre site. Et dans la zone ici de gauche, c'est une zone où on aura accès à des paramètres ou alors accès aux éléments. Ici, comme on peut voir, ce sont des widgets. On va pouvoir ajouter des titres, des conteneurs, des images, des vidéos. Ici, on peut voir qu'on a plein de widgets. Ici, ceux-là, ils sont dans la version payante, mais on n'en a pas besoin du tout. Mais si je scrolle un petit peu plus, on va voir d'autres widgets encore dans la version gratuite d'Elementor. Et avec ça, on va pouvoir créer un site de A à Z de manière professionnelle. Il faut savoir que cet outil, aussi simple soit-il, offre vraiment des fonctionnalités quasiment illimitées et va nous permettre vraiment de construire tout ce qu'on veut vraiment précisément. Il n'y a quasiment pas de limite. C'est pas un constructeur de page qui va être très limitant. On aura plein de réglages à l'intérieur qu'on pourra un petit peu tripoter comme on le souhaite pour arriver à faire exactement ce qu'on veut. Alors concrètement, pour que vous compreniez bien et puissiez prendre l'outil en main assez facilement, je vais vous faire une petite démo et commencer à construire le site en même temps en vous expliquant comment ça fonctionne. Déjà, dans un premier temps, ici on peut voir qu'on a un en-tête, qu'on a le titre de la page, etc. Donc ça, on va le modifier dans un second temps, mais dans un premier temps, on va le masquer justement pour pas avoir des informations un petit peu moches qui vont venir parasiter notre page et notre design. Donc pour ça, je vais cliquer ici, dans les réglages de la page, et je vais venir ici, cliquer sur masquer le titre. Déjà, ça va masquer le titre. Et je vais descendre également ici dans le modèle de page, qui est actuellement par défaut, je vais le passer en Canva Elementor. Ça va nous permettre tout simplement d'enlever tout ce qui est header et footer. On va devoir le réactiver tout à l'heure, mais ce sera uniquement lorsqu'on aura finalisé notre page et finalisé notre header et notre footer. Donc maintenant, concrètement, comment ça fonctionne pour pouvoir construire un site. Donc pour commencer une page d'un site, on va toujours commencer avec une section qu'on appelle section héros. C'est la première section du site où c'est là où on va mettre notre titre principal, une belle image par exemple pour directement que l'utilisateur, quand il arrive sur votre site, comprenne de quoi il s'agit. Donc pour faire une section, très simple, il suffit de cliquer ici sur le plus. On va prendre les mises en page Flexbox et ici on peut voir qu'on peut choisir différentes structures. Si on veut que les éléments de notre section soient du haut vers le bas, qu'ils soient de la gauche vers la droite, avoir deux colonnes avec une plus petite colonne et une plus grande colonne, 4 colonnes. Voilà, on a plein de structures différentes qu'on verra tout au long de cette formation. Mais pour commencer, tout simplement, nous, on va prendre une colonne de direction du haut vers le bas. Donc là, je vais cliquer dessus et là, on peut voir que ça m'a créé une section. Donc la section, ça va être tout ce qui se trouve entouré de rose ici. Et dans cette section, si je reclique ici sur le plus, on va pouvoir y ajouter les éléments de notre choix. Par exemple, dans une zone héros, ce qui est indispensable, c'est d'avoir un titre. Donc pour ça, je vais simplement venir glisser, déposer un titre. Ce qu'il faut également, ça va être un texte, donc un paragraphe, un sous-titre. Et ce qu'il faut également, ça va être un bouton. Voilà. Donc je vais également venir glisser, déposer tout simplement dans ma section, donc dans ma zone, un bouton comme ceci. Donc là, vous pouvez voir que ça a ajouté les éléments. Donc là, c'est un petit peu moche, il n'y a aucun design. C'est normal, on va pouvoir tout configurer. Déjà, pour créer son site, ce qu'on va toujours faire en premier, c'est configurer la section comme on le souhaite, donc sa disposition, etc. Et dans un deuxième temps, on va aller plus dans les détails
des éléments un par un. Donc ma section, moi j'aimerais qu'elle soit assez haute, qu'elle prenne pas mal de place, qu'elle ait une belle image d'arrière-plan, etc. Donc pour faire tout ça, tout simplement, on a simplement à venir cliquer ici sur les 6 points pour pouvoir modifier le conteneur, ce qui est aussi appelé une section. Lorsqu'on clique sur ces 6 points, on peut voir qu'on va avoir 3 onglets ici de réglage. Concrètement, ce que vous devez savoir, c'est que le premier onglet qui s'appelle mise en page, ici c'est là où on va voir tous les réglages liés à la mise en page de notre section. Ensuite, on va avoir un onglet style. Donc dans cet onglet, ça va être tous les paramètres qui vont avoir un lien avec le style du coup de notre section. Par exemple, si on veut ajouter un arrière-plan d'une couleur ou une image d'arrière-plan, si on veut ajouter des bordures de couleurs, des ombres, des bords arrondis, etc. Tout ça va se trouver ici. Et ensuite, on va avoir un onglet avancé où ici, on va pouvoir ajouter des marges, donc des marges externes, des marges internes. On va avoir d'autres petits réglages qu'on verra plus tard lors de cette formation. Pour l'instant, l'onglet avancé, on va vraiment pas encore s'y attarder. Nous, ce qui nous intéresse, comme je l'ai dit dans un premier temps, c'est qu'on veut une section assez haute et que cette section, elle ait une image d'arrière-plan. Donc pour avoir une section assez haute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien aller dans l'onglet mise en page et tout simplement hauteur minimum, donc hauteur. Ici, on va pouvoir venir jouer avec la hauteur de la section et définir au pixel près la hauteur qui nous intéresse. Moi, dans mon cas, je vais mettre une hauteur à 650 pixels. Voilà, comme ça, on va avoir une section assez haute. Et ensuite, si je descends un petit peu, on va avoir d'autres paramètres. Ici, ça va être la direction. Comme vous pouvez le voir, nous, notre colonne de direction, elle était du haut vers le bas, donc c'est-à-dire que tous les widgets qu'on a ajoutés se sont ajoutés du haut vers le bas, mais j'aurais pu choisir la direction de la gauche vers la droite, par exemple, et là, tous nos éléments se seraient alignés de la gauche vers la droite. J'aurais pu également le mettre en inversé, ou alors du bas vers le haut, même si ces deux réglages, on va les utiliser beaucoup moins. Donc moi, je vais bien rester du haut vers le bas. Par contre, le contenu, moi, j'ai envie qu'il soit centré dans la section, centré horizontalement, pour avoir des espacements assez similaires en haut et en bas. Donc pour ça, justifier le contenu. Donc le contenu, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de notre section. On va tout simplement le centrer comme ceci. Je pourrais également aligner les éléments à gauche comme ça actuellement, les centrer, ou alors les aligner sur la droite. Je pourrais également venir ici augmenter ou diminuer les espacements entre les colonnes et les lignes, mais de mon côté, je vais le laisser comme ça et le laisser également aligné sur la gauche. Ensuite, maintenant, j'aimerais ajouter une image d'arrière-plan dans ma section. Donc là, je vais me rendre dans l'onglet style, ici, et type d'arrière-plan, je vais venir cliquer sur le pinceau, image, cliquer sur le plus, et je vais venir ajouter une image d'arrière-plan, donc l'image de mon choix. De mon côté, j'avais préparé un dossier où j'ai mis toutes mes images. Donc là, je vous conseille à vous d'utiliser soit vos images, soit d'utiliser des images de banque d'images libres de droit et gratuites. Pour ça, vous avez par exemple Freepik, vous avez Pexel, ou vous avez Unsplash, ce genre de bibliothèques d'images libres de droit qui sont très professionnelles. Mais si vous avez la possibilité, utilisez vos images, c'est toujours plus personnel et ce sera toujours beaucoup mieux. Donc moi, je vais venir sélectionner mes images. Donc là, pour ma zone héros, j'avais prévu l'image héros accueil. Donc je vais simplement venir la glisser, déposer ici dans cette zone. Là, ça va venir importer mon image et j'ai simplement à cliquer sur sélectionner, comme ceci. Là, on peut voir que ça a ajouté mon image en arrière-plan. Également, je vais venir descendre un petit peu. Position, je vais bien la mettre centrée au centre tout le temps. Voilà, pour que l'image soit bien centrée dans ma section. Et taille de l'écran, je vais le mettre en couverture comme ceci. Comme ça, l'image ne sera pas zoomée, elle prendra la place la plus optimale possible. Donc là, on peut voir qu'on a notre image, mais que comme il y a beaucoup de couleurs, etc., on peut voir que nos éléments se fondent un petit peu dedans et que c'est pas très lisible, qu'il n'y a pas énormément de contraste. C'est assez difficile à lire. Donc déjà, dans un deuxième temps, on va passer ces éléments en blanc pour augmenter la lisibilité. Et surtout, pour augmenter le contraste entre les titres et les textes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans superposition de l'arrière-plan. On va ajouter un type d'arrière-plan. Ici, on va cliquer sur le plus. Et type d'arrière-plan en couleur. Ici, on va venir cliquer et on va venir prendre un noir comme ceci. Et opacité. Donc là, l'opacité, concrètement, c'est la transparence. On va pouvoir l'ajuster plus ou moins en fonction de si on a besoin de faire ressortir plus ou moins les textes, donc ça va dépendre de l'image de base, mais moi par exemple je vais la mettre à 65 comme ceci. Donc là déjà on a la structure et le design de notre section qui a été faite, et maintenant on va s'occuper de designer les éléments à l'intérieur de notre section pour justement avoir un rendu très professionnel, très beau et très sympa. Donc déjà on va s'occuper de notre titre, je vais venir cliquer dessus, et ici on va ajouter le texte de notre choix. Voilà, moi je vais ajouter transformer vos repas en souvenirs mémorables. Par exemple, c'est un exemple, ici vous mettez ce que vous voulez dans vos textes. D'ailleurs, petite précision, et c'est ce que je vous invite grandement à faire, c'est pour le moment, là vous êtes en train de construire votre site, ne vous posez pas trop de questions, ne vous perdez pas dans 1000 et un détails, ne changez pas 20 000 fois d'idées. Je vous conseille d'avancer, d'avoir une première version de votre site le plus rapidement possible, et une fois que cette première version est finie, vous pourrez l'améliorer, vous pourrez itérer, essayer d'améliorer votre site. À la fin, dans un deuxième temps de cette formation, je vous donnerai tous mes conseils pour
pour vraiment pouvoir améliorer votre site, faire qu'il soit vraiment optimisé pour la conversion, etc. Ça pourra passer par exemple par les textes. Ça, c'est quelque chose qu'on verra dans un deuxième temps pour avoir des textes qui vont vraiment parler et convertir les visiteurs en clients. Tout ça, focalisez-vous dans un deuxième temps. Pour le moment, essayez vraiment d'avoir la base de votre site qui est finie parce que sinon, vous allez perdre beaucoup de temps à faire, refaire et votre site ne sera jamais en ligne alors qu'il vaut mieux un site qui soit terminé et qui soit pas parfait et que vous pourrez améliorer avec le temps plutôt que de ne pas avoir de site du tout. Si vous êtes ici, c'est pour faire un site, donc ce serait dommage de vous décourager parce que vous avez perdu votre temps à essayer de faire, refaire alors que vous n'avez pas encore toutes les clés en main. Donc pour le moment, vraiment, faites votre site de la manière la plus simple possible. Essayez au maximum de suivre ce que je vous dis et dans un deuxième temps, vous pourrez toujours tout adapter à votre activité, tout améliorer et c'est comme ça que vous aurez les meilleurs résultats. Donc c'était une petite aparté. Maintenant, on va revenir à la construction de notre site. D'ailleurs, je l'ai pas précisé, mais pour les éléments, donc les éléments, c'est ce que vous retrouvez à l'intérieur d'une section. Ici également, on va voir 3 onglets comme pour les colonnes, comme pour les sections, sauf que le premier onglet, ce sera pas mise en page, ce sera contenu. Donc ici, concrètement, tous les réglages liés au contenu vont se trouver ici. Ensuite, ici, vous pourrez styliser l'élément et ici, vous aurez d'autres réglages plus avancés qu'on verra tout à l'heure si c'est nécessaire. Donc ici, dans l'onglet contenu, j'ai pu ajouter mon titre. Maintenant, je vais me rendre dans l'onglet style pour pouvoir le styliser. Donc typographie, ici, je vais passer la typographie en cliquant sur le petit crayon en DM100, comme ceci. Et la graisse, alors ça c'est personnel, mais je vais la mettre en moyen pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus fin. Et par contre, la taille du titre, je vais l'augmenter pour avoir un titre beaucoup plus impactant. Donc je vais le passer en 60 pixels, comme ceci. Là, ça me semble parfait. Et la couleur du texte, ici, on peut voir qu'on a une couleur de base. Je vais venir cliquer ici sur le petit carré. Et là, je vais venir glisser-déposer en haut à gauche pour avoir du blanc parfait. Et du coup, avoir un titre en blanc. Maintenant, j'aimerais que mon titre ne prenne pas toute la largeur de la section, mais qu'il soit un peu plus condensé vers la gauche pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa, d'un peu plus aéré et laisser un petit peu plus de place au visuel. Donc pour faire ça, on va aller dans l'onglet avancé, largeur. On va ici aller en personnalisé. Et largeur personnalisée, on va mettre ça en pixels. Et là, avec ce curseur, on va pouvoir au pixel près définir la largeur du coup de notre élément. Donc moi, je vais passer en 730 pixels, comme ça c'est beaucoup mieux. Et maintenant, je vais passer à mon sous-titre. Donc mon sous-titre, je vais cliquer dessus. Ici, on va pouvoir ajouter le contenu de notre choix. Si vous n'avez pas encore défini votre contenu, vous pouvez le laisser comme c'est actuellement et venir définir du contenu plus tard. Ça n'a pas d'importance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, focalisez-vous sur construire votre site, la structure, sa base, etc. Et dans un deuxième temps, allez plus dans le détail, peaufiner un petit peu vos textes, etc. L'essentiel, c'est que vous ayez votre site qui soit en ligne et qui travaille pour vous le plus tôt possible. Donc là, je vais ajouter mon texte comme ceci. Je vais également me rendre dans l'onglet style parce que ce texte, je vais également le passer en blanc. Voilà, pour qu'il ressorte beaucoup mieux. Dans typographie, je vais venir le sélectionner et ici également dans famille, choisir la typographie DM100 comme ceci. Et la taille du texte, je vais le passer en 18 pixels pour avoir un texte un petit peu plus gros, comme ceci. L'espacement du paragraphe, ici celui-ci, je vais plutôt le paramétrer à 5 pixels comme ceci pour pas avoir trop d'espace entre le paragraphe et le bouton. Je vais peut-être l'augmenter à 10, voilà, à 10 c'est beaucoup mieux. Et maintenant, pareil, je vais me rendre dans l'onglet avancé. Et la largeur, je vais la passer en personnalisé, en pixels également, et ici je vais venir jouer également avec la largeur. Voilà, comme ceci, 780 pixels, ça me semble pas mal. Là, voilà, on est beaucoup mieux. Maintenant, on va s'occuper du troisième élément, donc du bouton. Ici, on va venir cliquer dessus. Et là, dans l'onglet contenu, on va pouvoir modifier le texte du bouton. Alors moi, de mon côté, je vais venir ajouter obtenir un devis. Mais là, vous pouvez mettre ce que vous voulez, donc ça appelle à votre action principale, qui sera certainement de rediriger vers le formulaire de contact qu'on paramétrera tout à l'heure. Et ici, on aura juste ajouté le lien de cette page. Donc là, on a ajouté le texte de notre bouton. Maintenant, on va aller dans l'onglet style, comme ceci. Typographie, on va bien paramétrer la typographie DM100. Voilà. Et dans la couleur du bouton, ici, je vais pas cliquer ici sur le carré, mais je vais cliquer sur le globe. Comme ça, on va avoir accès à toutes les couleurs personnalisées qu'on avait paramétrées juste avant. Donc moi, ma couleur, c'était celle-ci, comme ceci, ma couleur principale. Et là, on a notre bouton. Si je me mets maintenant au survol, la couleur, ici, je vais mettre cette couleur qui sera la couleur au survol. Comme ça, lorsqu'on va survoler, on peut voir qu'il y aura une légère interaction qui va montrer que le bouton est cliquable. Je vais maintenant descendre un petit peu. Et dans le rayon de la bordure, donc les bords arrondis, ici, on va pouvoir les paramétrer également comme on le souhaite. Donc il faut savoir que plus on met des bords arrondis hauts, plus forcément le bouton sera arrondi, et plus on en met des bas, plus le bouton sera recte. Donc nous, on va plutôt mettre des bords arrondis à 8 pixels, je trouve ça assez sympa. Et également, on va venir augmenter la taille de notre bouton pour qu'il ressorte bien et qu'il attire l'œil. Donc ce que je vais faire, c'est que marge interne, ici, je vais venir délier les valeurs et je vais venir ajouter des marges internes. Donc à gauche et à droite, je vais ajouter 20 de marge, et en haut et en bas, je vais ajouter par exemple 15. Et 15 comme ceci. Donc là, mon bouton, je le trouve encore assez faible. Je vais plutôt mettre 20 et 20 en haut et en bas, et potentiellement 28 et 28 à gauche et à droite.
Je trouve aussi que le texte du bouton, il est un petit peu faible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remonter et dans typographie, je vais le passer en 18 pixels, comme ceci. Là, voilà, on a un bouton qui est beaucoup plus conséquent. On voit beaucoup mieux que c'est un bouton et surtout, il est directement en lien avec notre action principale, donc pour obtenir un devis ou un contact. Donc là, si je clique sur cette flèche, on va avoir une prévisualisation de notre section. On peut voir que c'est pas mal, mais je trouve encore qu'il y a un petit peu trop de transparence ici, ce qui fait que ça gêne potentiellement un petit peu la lisibilité. Pour ça, ce que je peux faire, c'est soit augmenter tout simplement l'opacité du noir d'arrière-plan, soit encore mieux, ce que je pourrais faire, ce serait avoir un dégradé, ici avec un peu moins d'opacité, donc une couleur qui se rapproche encore plus du noir, et ici, laisser un petit peu l'opacité comme ça. C'est ce que je vais faire, donc je vais réouvrir ici l'éditeur Elementor, je vais recliquer sur ma section, je vais me mettre dans l'onglet Style, comme ceci, et superposition de l'arrière-plan, ici on avait un type d'arrière-plan classique, nous on va se mettre en dégradé, comme ceci. Là, on peut voir qu'on a un dégradé qui va du noir au rouge, donc c'est pas top top. Vous pouvez ici ajouter les couleurs de votre choix, mais nous on va rester sur du simple, du minimaliste, c'est-à-dire du noir, sauf que ce noir-là, on va un petit peu baisser l'opacité comme ceci. Voilà, je vais légèrement baisser l'opacité, et par contre, je vais augmenter l'opacité de l'arrière-plan, pour qu'il y ait une zone un petit peu plus noire. Donc je vais par exemple le mettre à 0,9, et ici, je vais pouvoir jouer avec l'angle du dégradé, comme ceci, on peut voir que ça va changer l'angle, et plutôt le mettre comme ceci à 135. Donc là, c'est beaucoup mieux. On voit ici que cette zone est un petit peu plus masquée par l'arrière-plan, et du coup, ça laisse ressortir beaucoup mieux le texte, et ça augmente la lisibilité. Et ici, dans la zone de droite, ça laisse beaucoup mieux transparaître l'image. Donc là, c'est parfait, c'est beaucoup plus sympa comme ça, et à la fois beaucoup plus lisible. Donc, je vais réouvrir Elementor, et ce que je vais pas oublier de faire directement, c'est de publier ici mes modifications, pour ne jamais perdre mon avancée. Si jamais votre navigateur plante ou autre, essayez régulièrement de publier les modifications. Donc là, on a notre première section, notre zone héros qui est faite. Maintenant, on va pouvoir passer à notre deuxième section. Donc, je vais baisser un petit peu, et comme tout à l'heure, je vais cliquer sur le plus. Flexbox, et ici, à ce moment-là, pour cette deuxième section, je vais plutôt partir sur une section sur 2 colonnes. Donc pour ça, je vais cliquer sur cette icône, on peut voir qu'on a une structure sur 2 colonnes, comme ceci, et là on peut voir que dans cette section, on va voir 2 autres conteneurs qui seront des zones de contenu, on va pouvoir ajouter des widgets. Donc concrètement, dans ma colonne de droite, j'aimerais ajouter une image, et dans ma zone de gauche, j'aimerais ajouter un surtitre, un paragraphe et un bouton. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est que on va pas se prendre la tête. Déjà, on va copier le titre ici et on va venir le coller. On va copier le paragraphe ici et on va venir le coller. Donc on va bien survoler ici, donc c'est normal qu'on ne voit pas notre titre comme il est blanc. On va venir coller ça à la suite. On peut voir qu'on a le titre ici et notre paragraphe. On va bien sûr modifier les couleurs par la suite. Et on va venir copier ici notre bouton qu'on va venir coller sous notre paragraphe. Pour pas avoir de problème de lisibilité, ce que je vais faire directement, c'est cliquer ici sur mon titre et en couleur du texte, je vais cliquer sur le globe et je vais mettre en thème titre, donc la couleur qu'on a définie pour nos titres. Et pareil pour le paragraphe, je vais cliquer sur le petit crayon ici. Pareil, couleur du texte, ici je vais passer en thème texte, donc la couleur qu'on a définie pour notre texte. Voilà, donc là on a l'essentiel de notre section, maintenant on va venir la designer un peu mieux pour avoir un rendu professionnel. Déjà, on va espacer nos 2 sections. Donc je vais cliquer sur ma deuxième section, ici en cliquant sur les 6 points, et je vais me rendre dans l'onglet Avancé, et marge interne, ici je vais venir délier les valeurs, et je vais ajouter une marge interne en haut de 100 pixels, que je vais venir copier, et je vais ajouter pareil 100 pixels en bas. Donc là déjà, ça va bien aérer nos différentes sections, donc c'est parfait. Également, maintenant, je vais venir faire quelques petites modifications sur la structure de mon conteneur. Donc déjà, il faut savoir que chaque conteneur, il a automatiquement 10 pixels de marge à l'intérieur. Donc si je clique sur ce conteneur, et que je vais dans Avancer, on peut voir ici qu'il n'y a aucune valeur, mais en réalité, il y a 10 pixels. Et ça va être important d'enlever sur chacun de nos conteneurs ces 10 pixels de base pour pouvoir bien tout aligner. Donc pour ça, je vais ajouter 0 comme ceci. Et là, on peut voir que ça aura enlevé cet espace. Je vais faire de même sur ma deuxième colonne. Je me rends dans l'onglet Avancer. Et je vais ajouter un 0 ici pour enlever cette marge interne. Donc là, c'est parfait. Par contre, maintenant, on peut voir que nos 2 colonnes sont collées l'une à une. Donc pour faire respirer ça un petit peu plus, je vais me re-rendre dans le conteneur principal, ici donc, en cliquant sur les 6 points. Je vais aller dans Mise en page, je vais descendre un petit peu, et dans Écart, je vais venir délier les valeurs. Alors pourquoi je délie les valeurs à chaque fois? C'est parce que si je modifie une valeur, sinon ça va s'ajouter dans les 2 en même temps. Moi, j'aimerais faire ça dans chacune des valeurs, indépendamment des unes des autres. Donc je vais délier les valeurs, et colonne, je vais ajouter un écart de 80 pixels. Voilà, comme ça c'est parfait, ça va permettre à nos colonnes de bien respirer. Et là, ce que je vais faire également, c'est centrer tous les éléments horizontalement.
Ici, comme vous pouvez le voir, l'image est centrée en haut et le titre est centré en haut. Mais j'aimerais que tout soit centré dans les colonnes horizontalement. Pour ça, je vais venir cliquer sur ma colonne de droite, aller dans mise en page, justifier le contenu, je vais le justifier au centre comme ceci. Pareil, je vais cliquer sur ma première colonne, mise en page, et je vais justifier le contenu au centre. Comme ça, je serai sûr que tout le temps, tout sera aligné. Donc maintenant qu'on a notre structure qui est prête, on va s'attaquer aux éléments à l'intérieur. Donc déjà, je vais commencer par mon titre. Comme ici, on n'est plus sur le titre principal de notre site, on est sur des sections après la zone héros, on va voir des titres un petit peu plus petits. Donc déjà, je vais cliquer sur mon titre, et ce que je vais faire en premier, c'est non pas le passer en 60 pixels, mais en 45 pixels, comme ceci. Ensuite, je vais aller dans le contenu, et là, je vais venir ajouter le contenu de mon choix. Je vais venir faire pareil pour mon paragraphe, je vais venir cliquer dessus, aller dans l'onglet contenu, et là, je vais simplement ajouter le contenu de mon choix. Ici, je vais pas faire d'autres réglages, je vais simplement le laisser comme ça, parce que le contenu sera toujours le même sur l'ensemble de notre site pour garder une cohérence visuelle. Et là, notre bouton, on va pas laisser obtenir un devis, mais plutôt changer le titre pour mettre, par exemple, nos prestations pour rediriger vers la page service. Ensuite, on va venir s'occuper de l'image. Donc là, je vais cliquer sur mon image, choisir une image, et là, tout simplement, j'aurai qu'à importer l'image de mon choix. Donc moi, je vais venir sélectionner mon image pour ma section à propos, et je vais venir l'importer en la glissant, déposant dans la zone tout simplement. Une fois qu'elle est importée, je vais cliquer sur sélectionner, et là, on a notre image. Maintenant, je vais également lui appliquer des modifications pour avoir un rendu beaucoup plus professionnel. Je vais me rendre dans l'onglet style. La largeur, je vais toujours la laisser à 100%. La hauteur, je vais venir l'augmenter un petit peu à 400 pixels, comme ceci. On peut voir que si je modifie la taille comme ça déforme l'image. Alors je vais me remettre à 400 pixels. Là, l'image, elle est légèrement étirée. Donc, pour pallier à ça, donc adaptation de l'objet, on va pas le laisser en par défaut, mais en couverture, comme ceci. Comme ça va garder les proportions. Et si je joue avec la hauteur de mon image, en fait, ça va juste venir rogner l'image et garder les proportions comme je le souhaite. Et ça va nous permettre d'avoir une image au pixel près de la taille que l'on souhaite. Donc là, comme ça me convient très bien. Également, je vais venir ajouter des rayons de la bordure. Donc là, je vais venir ajouter 16 pixels de rayons de la bordure pour avoir un effet assez moderne, comme ceci. Donc là, c'est vraiment chouette. Parfait. Juste pour ajouter un petit peu plus de contexte à cette section, pour que les utilisateurs puissent se repérer assez vite, on va ajouter un surtitre. Pour ajouter un surtitre, je vais me rendre ici dans Ajouter un élément, et je vais ajouter le widget séparateur, comme ceci. Je vais venir le glisser-déposer au-dessus de mon titre, comme ceci, et ajouter un élément. Ici, on va ajouter du texte, comme ceci. Comme ça, on va avoir du texte et également une petite barre latérale, et on va pouvoir avoir quelque chose d'assez design avec ça. Donc mon texte ici, pour préciser que c'est la section à propos, je vais tout simplement l'appeler à propos, comme ceci. Maintenant, je vais me rendre dans l'onglet style, et la couleur, on va la passer dans notre couleur principale, en rouge, comme ceci. Le poids, donc je vais légèrement l'augmenter à 1,4. L'écart, je vais venir le réduire au maximum. Et le texte, ici, couleur, je vais également le passer dans notre couleur principale. Typographie, maintenant, je vais venir ajouter notre typographie DM100, comme ceci. Voilà, et la taille du texte, je vais la passer à 18 pixels. Voilà, donc là, c'est parfait. Maintenant, la position du texte, moi j'ai envie que mon texte soit après la ligne verticale. Donc position, ici, je vais venir l'ajuster à droite, comme ceci. Et maintenant, si je retourne dans contenu, la largeur, ici, je vais pas la laisser à 100%, mais je vais la passer en pixels, comme ceci. Et là, on va pouvoir jouer avec la largeur de la ligne de mon surtitre. Pour garder toujours une largeur de la ligne cohérente à chaque fois, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre au minimum, voilà. Là, on peut voir qu'on est au minimum de la ligne. On peut voir que 86 pixels, c'est cette largeur sans la ligne. Je vais venir ici ajouter 40 pixels, donc on va passer à 126, comme ceci. Et comme ça, à chaque fois que j'aurai un surtitre, je le ferai au pixel près. Je saurai de cette manière lui donner précisément une largeur de 40 pixels, parce que cette partie faisait 86 pixels. Donc si j'ajoute 40 pixels, donc 126 pixels, on aura 40 pixels de ligne, plus les 86 pixels. Donc là, c'est parfait. Si je me mets en mode prévisualisation, on a une section qui est vraiment chouette comme ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer à la section suivante. Donc là, je vais bien publier mes modifications. Et je vais avoir une troisième section qui sera assez similaire à celle-ci, sauf que là, ce sera non pas à propos, mais la section Note Vision. Donc je vais dupliquer directement cette section. Et là, j'aimerais que mon image soit à gauche et que mon contenu soit à droite. Donc pour ça, soit je pourrais venir intervertir les colonnes comme ceci, soit, autre option, si je me mets sur mon conteneur, dans la direction, ici, plutôt que d'avoir une ligne horizontale de la gauche vers la droite, je peux venir l'inverser comme ceci, et du coup avoir une ligne horizontale de la droite vers la gauche. Donc là, c'est parfait. Également, mon conteneur,
on va venir modifier l'arrière-plan. Je me rends dans style, onglet style, type d'arrière-plan, je vais cliquer sur le pinceau. Et là, couleur d'arrière-plan. Si vous vous souvenez bien, dans nos couleurs de thème, on avait paramétré une couleur d'arrière-plan secondaire, un gris très très clair. Donc on va l'utiliser pour pouvoir un petit peu rythmer la page et séparer nos différentes sections. Pour ça, je vais cliquer sur le globe et la couleur, je vais prendre la thème arrière-plan secondaire. Voilà, celle-ci. Et là, comme vous pouvez le voir, on va avoir une légère différenciation de couleurs. Et en fait, c'est ce qui va nous permettre de rythmer la page et également d'avoir une petite séparation très discrète, très sympa et très design, sans trop en faire entre nos différentes sections. Maintenant, notre section est prête, on a juste à modifier le contenu. Donc je vais commencer par l'image, j'ai juste à cliquer dessus. Ici, je clique sur choisir une image, téléverser des fichiers, et là, je vais venir tout simplement ajouter mon image, notre vision. Donc là, vous ajoutez l'image de votre choix de votre côté. Et là, vous cliquez sur sélectionner, comme ceci. Maintenant, je vais modifier les éléments un par un. Donc, le surtitre. Ici, on va pas l'appeler à propos, mais plutôt notre vision. Là, comme vous pouvez le voir, notre petit trait du coup est beaucoup moins large parce que du coup, il a la même largeur, mais le texte prend plus de place. Donc on va faire comme tout à l'heure pour avoir une largeur exactement de 40 pixels. On va réduire la largeur de notre widget jusqu'à ce que la ligne soit complètement invisible. Et là, on va tout simplement ajouter 40 pixels pour qu'elle ait exactement 40 pixels de largeur. Donc là, on est à 109 pixels et je vais la passer à 149 pixels. Et comme ça, la ligne aura exactement à chacune de mes sections la même largeur. Donc là, c'est parfait. Maintenant, je vais venir modifier mon titre. Donc j'ai juste à cliquer dessus. Et ici, je vais pouvoir ajouter le titre de mon choix. Pareil pour le paragraphe. Je vais venir cliquer dessus. Et ici, je vais venir ajouter le contenu de mon choix. Et pour le bouton également, on va cliquer sur le bouton. Et là, je vais faire un bouton demander un devis. Donc notre troisième section est prête. On va publier les modifications. Je tiens à vous rassurer également, plus on va construire le site, plus ça va aller vite. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est en train de construire une base solide, bien pensée. Et du coup, plus on va avancer dans la création de notre site, plus il y a des éléments qui vont se répéter, qu'on pourra simplement copier, coller, etc. On peut même faire des copier-coller d'une page à l'autre. Donc, plus on va avancer dans la création de notre site, plus ça va être simple, parce que plus certains éléments vont se répéter, et plus on aura simplement à les copier-coller, les adapter, etc. Donc pour notre prochaine section, on va faire la section service. Cette section, j'aimerais faire des boîtes d'icônes, donc des boîtes d'icônes sur 3 colonnes. Donc pour ça, je vais descendre tout en bas et je vais ajouter une nouvelle section. Une section Flexbox et une Flexbox ici sur 3 colonnes. Alors, il n'y a pas 3 colonnes identiques. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre sur 2 colonnes. Et ici, si je sélectionne une colonne et que je fais dupliquer, on peut voir qu'on va avoir 3 colonnes de taille identique. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que je vais cliquer sur le conteneur principal, aller dans Avancer. Et déjà, pour faire respirer cette section, je vais délier les valeurs et je vais ajouter 100 pixels de marge en haut et 100 pixels de marge en bas. Comme ça, on y verra un petit peu plus clair pour ajouter le contenu dans nos colonnes. Donc ces colonnes, elles vont être un petit peu différentes, mais on va y retrouver le même type d'éléments, ça va pas être plus compliqué. On va simplement avoir un nouveau widget qui va être le widget icône. Donc ce widget, il se trouve ici dans les widgets basiques, et on va simplement venir le glisser, déposer comme ceci. En plus de ça, on va avoir un widget titre. Donc on va venir le copier et le coller en dessous de notre icône. On va voir un widget texte, donc on va venir également le copier et le coller en dessous de notre titre. Et on va voir un bouton, donc on va venir le copier et le coller en dessous de notre texte. Donc ces 3 colonnes vont avoir un design similaire pour avoir une belle cohérence graphique, uniquement le contenu va changer. Donc pour gagner du temps, je vais simplement designer une seule colonne et après j'aurai juste à dupliquer 3 fois cette colonne et à modifier le contenu à l'intérieur des colonnes dupliquées. Donc on va commencer directement par notre première colonne. Déjà, cette colonne, comme ceci, je vais lui mettre un arrière-plan blanc. Donc je me rends dans le conteneur, onglet style, type d'arrière-plan, ici. Je vais lui mettre un blanc comme ceci. Donc là, vous allez vous dire, oui, mais l'arrière-plan est déjà blanc, donc ça sert pas à grand chose. En fait, pour ajouter un petit côté design, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans bordure et on va ajouter une ombre de boîte pour faire ressortir un petit peu cette colonne. Cette colonne, on va lui donner une ombre assez subtile, donc j'insiste bien sur le subtil, parce que je vois beaucoup d'erreurs de débutants, c'est d'avoir un petit peu peur que certains détails se voient pas, etc. Donc on a tendance à les accentuer ou en faire trop, alors qu'en réalité, tout se joue dans la subtilité et le détail. Donc une belle ombre, c'est une ombre qui est assez subtile, qui est pas trop agressive. Donc pour ça, déjà dans couleur, on va non pas la mettre à 0.5 d'opacité, ici ça, comme vous pouvez voir, cette valeur, ça correspond à l'opacité, donc elle était à 0.50 de base, et on va la passer à 0.1, comme ceci. Déjà, elle va être beaucoup plus light. Ensuite, en position verticale, on va la mettre à 7 pixels, le flou, on va le mettre à 25 pixels, et diffusé, on va le mettre à -5, comme ceci. Donc là, on va avoir une ombre comme ça, qui est beaucoup plus subtile. Et vous allez voir, quand on va bien designer l'intérieur, etc., ça va avoir un rendu ultra clean, et beaucoup plus clean que si on forçait un petit peu trop l'ombre. Également, en rayon de la bordure, on va les passer en 16 pixels,
là aussi pour avoir des bords arrondis pour que ce soit un petit peu plus sympa. Et à l'intérieur de notre conteneur, on va ajouter 30 pixels de marge interne. Voilà, donc là, c'est parfait. Maintenant, on va s'occuper des éléments à l'intérieur de notre conteneur. Donc là, ce qu'on va designer un petit peu, ça va être notre icône. On va tout simplement cliquer dessus. Si on clique ici sur icône, on va pouvoir sélectionner les icônes de notre choix parmi une grande liste d'icônes. Donc moi, je vais sélectionner, voilà, celui-ci, une fourchette et un couteau. Comme ceci, ça va très bien correspondre à mon premier service. Et je vais cliquer sur insérer. Ensuite, en voir, je vais pas le mettre en par défaut, mais en empilé. Et je vais me rendre dans l'onglet style. La couleur principale, je vais la passer dans ma couleur principale. La taille, je vais le réduire un petit peu, je vais le passer à 23 pixels comme ceci. La marge interne, je vais pas y toucher, mais les rayons de la bordure, ici, je vais les passer en 8 pixels, comme ceci. Et l'alignement, je vais l'aligner à gauche en cliquant ici sur l'alignement à gauche. Ensuite, mon titre, ici, pour un service, il est beaucoup trop gros. Donc je vais cliquer dessus, modifier le titre de mon premier service qui va être cuisine à domicile, aller dans l'onglet style, et ici typographie, je vais pas le laisser à 45 pixels mais plutôt à 30 pixels comme ceci. Maintenant, on va passer à notre paragraphe, je vais cliquer dessus, ici je vais pas faire un gros paragraphe, je vais surtout faire une petite phrase pour décrire brièvement mon service, et là j'aurai un bouton pour en savoir plus et en apprendre plus du coup sur ce service. Donc je vais ici ajouter mon paragraphe, comme ceci, et maintenant je vais venir modifier mon bouton. Donc là, on a un gros bouton et on va avoir 3 colonnes avec 3 boutons. Donc ce serait un petit peu too much d'avoir 3 boutons comme ceci parce que ça, c'est plutôt des boutons principaux. Ici, on va faire des boutons secondaires un petit peu plus subtils, justement pour rediriger vers les pages services. Donc, pour modifier ce bouton, je vais cliquer ici sur le petit crayon. Je me rends dans l'onglet style et déjà, typographie. Je vais venir augmenter un petit peu la graisse, non pas à 500, mais à 600 pour avoir un texte un tout petit peu plus épais. Ensuite, couleur du texte. Ici, je vais le passer en rouge. Et couleur ici, donc ça va être la couleur d'arrière-plan, je vais venir baisser l'opacité complètement, voilà, pour vraiment avoir aucun arrière-plan. Ensuite, rayon de la bordure, ça, je vais bien le passer à 0. Marge interne, je vais lier les valeurs et je vais tout passer à 0 également, comme ceci. Et là, je vais aussi aller au survol, parce qu'on peut voir qu'il y a encore l'arrière-plan du survol, que je vais également baisser l'opacité pour enlever l'arrière-plan. Donc là, on a notre bouton, je vais retourner dans l'onglet contenu, et je vais changer le texte par en savoir plus. Et icône ici, je vais venir ajouter un icône depuis la bibliothèque d'icônes en cliquant ici. Et je vais venir taper arrow, donc en anglais, arrow comme ceci, et ajouter par exemple cette flèche et l'insérer. Et position de l'icône, le positionner à la fin. Comme ça, on va voir un bouton beaucoup plus subtil. Donc là, c'est parfait, on a notre première carte qui a été ajoutée. On peut voir qu'une ombre comme ça, c'est parfait, c'est discret, mais c'est suffisant pour faire ressortir la carte sans que ça fasse sale. Ici, on reste propre et on reste sur un design professionnel. Donc maintenant, comme je vous ai dit, on va pas avoir à refaire ça sur chacune de nos colonnes. On va simplement prendre cette colonne, la dupliquer, recliquer dessus et la redupliquer. Et là, on va pouvoir cliquer, faire un clic droit et venir supprimer nos deux anciennes colonnes, comme ceci. On peut voir que nos colonnes sont collées les unes aux autres. Donc on va également pallier à ça. Pour ça, je clique sur le conteneur, mise en page et écart. Ici, je vais ajouter 30 pixels d'espacement entre les colonnes. Maintenant, je vais juste modifier le contenu de mes deux autres colonnes et on sera bon pour cette section. Donc, deuxième colonne, on va modifier le titre, repas d'entreprise. On va modifier le sous-titre et ensuite, on va modifier l'icône. Donc, je clique dessus. Ici, je clique sur l'icône et je vais choisir un autre icône, par exemple celui-ci, voilà, et l'insérer. Parfait. Maintenant, j'ai juste à finir avec ma troisième colonne, qui sera le service événement privé. Et ensuite, on va modifier ici le paragraphe. Et on va modifier l'icône également. Donc là, je vais prendre par exemple un cocktail. Voilà, dans la barre de recherche, vous pouvez faire des recherches en anglais, comme ceci. Et là, c'est parfait. Donc tous nos boutons, je tiens à le préciser, on va d'abord construire tout le site et ensuite on va paramétrer tous les liens des boutons parce que forcément pour l'instant on n'a pas encore les autres pages. Donc ça c'est une des choses qu'on fait à la fin, comme le responsive, etc. On construit d'abord tout et après on optimise. Donc là notre section service est prête. Si on fait déjà un petit aperçu, on peut voir qu'on a vraiment déjà construit un site qui est vraiment professionnel, avec un design vraiment très clean. Donc là, on a presque fini pour notre page d'accueil. On va juste passer à notre dernière section, qui est la section la plus importante. C'est la section Call to Action, ou appel à l'action en français. Alors qu'est-ce que c'est une section Call to Action? En fait, c'est une section qu'on va voir en bas de page et qui va tout simplement rediriger vers l'action principale de notre site. Nous, dans notre cas, ce serait par exemple demander un devis. Donc on va avoir une section en bas de page qui aura pour seul objectif de diriger l'utilisateur vers
la page en question. Ça, c'est quelque chose de très important parce que votre site web, il doit avoir un parcours logique et si vous ne redirigez pas votre utilisateur là où vous le souhaitez à la fin de votre page, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quitter votre site. Alors que si, par exemple, vous le guidez vers votre page contact, il va potentiellement rentrer en contact avec vous. Donc là, on va créer cette section. Ça va être très simple. On va cliquer ici sur le petit plus, Flexbox, et on va prendre une section comme ceci, du haut vers le bas. Cette section, on va lui donner un arrière-plan de notre couleur principale pour bien la faire ressortir, parce que c'est une section très importante comme je l'ai dit, donc on va la mettre en rouge, comme ceci. Mais là, on peut voir que la section prend tout l'espace de ma page. Moi, j'aimerais que cette section prenne uniquement, comme ici, uniquement l'espace finalement de notre conteneur qu'on a respecté sur tout le site. Donc pour ça, je vais aller dans mise en page et au lieu de mettre largeur du contenu en encadré, je vais mettre largeur du contenu en pleine largeur. Là, on sera toujours en pleine largeur, mais on va pouvoir modifier la largeur en l'adaptant en fonction de notre choix. Donc pour avoir un rendu précis au pixel près, on va non pas le passer en pourcent, mais en pixels. Pourquoi en pixels? Parce que si je clique sur n'importe laquelle de nos autres sections, ici, on peut voir que la largeur de ma section est de 1140 pixels. Je pourrais le réduire, mais c'est la largeur de base qui est un des standards du web, donc on va le laisser comme ça. Et donc, cette pleine largeur, ici, on va la passer à 1140 pixels. Et là, du coup, notre section aura bien une largeur de 1140 pixels, comme le reste de mon site. Donc maintenant, on va ajouter le contenu à l'intérieur, mais juste avant, je vais me rendre dans l'onglet style, bordure, et je vais également lui ajouter des bords arrondis de 16 pixels. Maintenant, je vais simplement ajouter un gros titre, comme ceci, donc je vais venir le copier et le coller. Je vais bien entendu directement le passer en blanc, et également ajouter un bouton, comme ceci. Je vais venir le copier et le coller, et je vais aller dans l'onglet style, et également directement le passer en blanc pour l'arrière-plan. Par contre, pour le titre, ici, on va plutôt le passer en rouge, comme ceci. Ou en tout cas, dans votre couleur principale. Au survol, on va faire pareil. Ici, on va pas le laisser en rouge, mais on va bien le laisser en blanc. Peut-être qu'on va un petit peu baisser l'opacité, comme ceci, pour montrer que c'est un bouton cliquable. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer la structure de cette colonne. Ici, contrairement à mes autres sections, j'aimerais que le contenu soit bien centré au milieu. Donc, je vais cliquer sur mon conteneur, sur les 6 points ici, et je vais me rendre dans mise en page, et aligner les éléments, ici, je vais bien le mettre au centre comme ceci. On peut voir que mon paragraphe, lui, n'est pas aligné au centre, donc c'est normal, c'est parce que le widget en tant que tel est centré dans mon élément, mais le texte, lui, est centré à droite. Pour le centrer bien au milieu, on va juste centrer le texte ici comme ceci. Voilà. Donc maintenant, je vais me rendre dans l'onglet contenu, et je vais également ajouter le texte de mon choix. Ici, l'objectif, c'est d'avoir une petite phrase qui va vraiment inciter du coup à faire appel à vos services. Donc là, par exemple, créez ensemble votre expérience culinaire. Ensuite, je vais également légèrement augmenter la taille de ce titre, voilà, pour bien que ce soit le plus visible possible. Et mon bouton, ici, je vais également modifier le contenu. Je vais mettre quelque chose plutôt comme obtenir mon devis gratuit. Je précise gratuit parce que c'est toujours quelque chose qui va encore plus inciter à faire appel à vos services. Ensuite, je vais un petit peu plus aérer le haut et le bas de ma section. Donc pour ça, je clique sur mon conteneur, je vais dans Avancer, marge interne, je vais ajouter 60 pixels en haut et 60 pixels en bas comme ceci. Maintenant, je vais publier mes modifications et là, ma page est terminée. Alors ici, en dessous, on va voir le footer. Donc ça, ce ne sera pas collé en bas de la page, mais ça va un petit peu plus respirer. Et ici, au-dessus, on aura le header également avec notre menu, etc. Donc également, la zone héros va un petit peu plus respirer. Mais là, comme vous avez vu, en quelques minutes, on a pu déjà avoir une page d'accueil ultra professionnelle. Et vous allez voir que maintenant, ça va être de plus en plus simple parce que on a déjà l'essentiel des sections et des structures qu'on va pouvoir utiliser. Donc la plupart du reste de notre site, ça va être simplement de copier-coller des éléments qu'on a déjà fait. Donc c'est tout pour cette page d'accueil. Maintenant, on va pouvoir s'occuper de créer et modifier les autres pages de notre site. Donc pour ça, je réouvre ici Elementor. Je clique sur le logo Elementor, je fais bien gaffe d'avoir enregistré mes modifications, et je vais cliquer sur Sortir vers WordPress. Donc là, je re-arrive ici, et je reclique ici sur le logo WordPress, pour retourner sur le tableau de bord WordPress. Je tenais une fois de plus à vous féliciter d'être arrivé à ce stade de la vidéo. Là, vous avez pu installer WordPress, prendre la main dessus, vous savez maintenant comment maîtriser Elementor, plus ou moins. Bon, bien sûr, ça va rentrer au fur et à mesure de cette formation, mais vous allez voir, hein, techniquement, manipuler WordPress, ajouter des sections, etc. C'est vraiment pas sorcier. Et si votre objectif, c'est de faire des ventes avec votre site,
et en tout cas que votre site serve votre activité. L'important, c'est vraiment de bien savoir structurer ces sections dans un ordre logique et clair pour pouvoir emmener votre visiteur naturellement vers l'achat ou la prise de contact. Également, les textes vont jouer un gros impact là-dessus, et pour ça, si ça vous intéresse, j'entrerai beaucoup plus en détail dans la deuxième partie de cette vidéo, qui est complètement gratuite, je le précise, mais en tout cas, je vous partagerai vraiment tout mon savoir pour avoir un site qui sert vraiment votre activité. En tout cas, pour cette première partie, comme je l'ai déjà dit, focalisez-vous vraiment sur l'essentiel, construisez votre site comme je le fais dans cette vidéo, même si c'est pas parfait. L'objectif, c'est déjà que vous ayez un site, et par la suite, vous pourrez vraiment facilement l'améliorer, mais dans un premier temps, ce qui compte, c'est déjà d'avoir un site en ligne qui sert directement votre activité. Dans un deuxième temps, vous pourrez faire plein d'optimisations pour vraiment maximiser vos ventes, et c'est ce que je tiens à vous montrer dans la deuxième partie. Donc, je vais pas perdre plus de temps avec ça, maintenant on va directement continuer à construire notre site. Ce qu'on va faire directement, c'est ajouter 2 nouvelles pages, donc on va cliquer ici sur ajouter une page, et on va ajouter la page service. On va la publier, comme ceci, on va cliquer sur le logo WordPress et ajouter une autre page, la page contact, et on va la publier également. Je vais retourner maintenant sur le tableau de bord WordPress, et je vais modifier la page service avec Elementor. Donc pour la modifier, je clique dessus, et je clique sur modifier avec Elementor. Ce que je vais faire directement, comme tout à l'heure, c'est que je vais aller dans les réglages de la page, je vais masquer le titre, et également mettre en Elementor Canva. Comme ça, ça va enlever tout ce qui est header et footer. Pour l'instant, on n'en veut pas. Ensuite, pour construire notre page service, ça va être très simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des copier-coller des sections déjà existantes qu'on va un petit peu adapter. Donc pour ça, on va retourner sur notre page d'accueil qu'on va également modifier avec Elementor. Pour retourner dans WordPress, ce que je vais faire, c'est que je vais garder 2 onglets ouverts. Comme ça, je vais pouvoir copier d'un onglet à l'autre. Donc pour ça, je vais prendre mon nom de domaine jusqu'à wp-admin, le copier et le coller directement dans un nouvel onglet. Ensuite, je vais aller dans Page, Accueil et modifier la page d'accueil avec Elementor. Comme ça, je vais pouvoir avoir un onglet avec ma page service et un onglet avec ma page d'accueil. Donc ma page service, elle va se composer d'une zone héros, ainsi que 3 sections sur 2 colonnes, comme j'avais sur la page d'accueil, où je vais développer mes services un par un, et également une dernière section à la fin avec le call to action, très important pour rediriger toujours vers la page contact ou la page de prise de rendez-vous. Donc pour faire ça, je vais venir ici, et je vais déjà tout simplement copier, coller ma section héros. Je vais retourner ici, je vais venir copier ici et coller ma section service. Alors je vais la copier une fois, puis la dupliquer. Et également, je vais prendre cette section-là, copier, que je vais mettre entre les 2 sections. Donc pour coller une section entre ces 2 sections, je vais cliquer sur le petit plus et je vais venir la coller ici. Comme ça, je vais avoir mes 3 services et ensuite, je vais venir copier mon call to action, donc mon appel à l'action que je vais mettre en fin de page, comme ceci. Maintenant, je vais venir faire quelques petites modifications. Déjà, dans la zone héros, je vais venir enlever le bouton et je vais venir réduire la taille de ma section. Je vais la mettre à 450, comme ceci, pour avoir une section héros un peu moins haute, comme on n'est plus sur la page d'accueil. Ensuite, ici, je vais venir supprimer les surtitres, ça on va plus en avoir besoin. Et ensuite, on n'aura qu'à remplir le contenu. Bien entendu, si vous avez 4 services, vous avez juste, par exemple, à copier et coller votre 4e service ici. Moi, c'est pas mon cas, donc je vais le supprimer, je vais rester avec mes 3 services. Et maintenant, je vais simplement remplir mes sections avec le contenu destiné à ma page service. Donc pour mon titre, voilà. Ici, je vois que ça va sur 3 lignes, j'aimerais le laisser sur 4 lignes, donc je vais aller dans l'onglet avancé et un petit peu l'augmenter, comme ça, à 800 pixels. Ensuite, je vais venir ajouter mon sous-titre, comme ceci. Là, comme j'ai augmenté la taille de mon titre, je vais également l'augmenter un petit peu comme ceci. Voilà, parfait. Et ensuite, là, je vais venir développer mes 3 services. Donc, mon premier service, c'était cuisine à domicile. Et là, je vais venir ajouter le texte de mon choix. Et ici, le bouton, je ne vais pas mettre nos prestations, mais bien demander un devis. Je vais venir modifier l'image en cliquant dessus, ici. Téléverser des fichiers, et là je vais venir dans mon dossier service sélectionner l'image cuisine à domicile. Voilà. Une fois qu'elle est importée, je clique sur sélectionner et ensuite je vais passer à mon 2e service. Ce 2e service, c'est repas d'entreprise. Voilà. Là je viens ajouter mon contenu et ici je vais laisser demander un devis et maintenant on va juste modifier l'image. Voilà, téléverser des fichiers et là je vais venir ajouter mon image repas d'entreprise. Maintenant, pareil pour mon 3e service. Ici, je vais mettre événement privé et un paragraphe pour aller plus en détail dans mon service. Et ici, un bouton demander
un devis. Voilà, je vais également venir ajouter l'image liée à ça. Voilà. Et je clique sur sélectionner. Et là, mon appel à l'action, je vais le laisser comme ça. Donc là, comme vous voyez, comme on a bien structuré notre première page, maintenant, en quelques minutes, on a pu faire notre page service très facilement. Donc là, c'est parfait. Je vais pouvoir publier les modifications. Et maintenant, je vais retourner sur WordPress pour modifier ma page contact. Donc pour retourner sur WordPress, ici, je vais simplement copier-coller l'URL, comme ceci. Comme ça, je vais pouvoir garder ces deux pages ouvertes et avoir dans un nouvel onglet ma page contact. Comme ça, si j'ai des copier-coller à faire depuis une autre page, je pourrais le faire directement. Donc là, je vais me rendre dans page, toutes les pages, contact, modifier, modifier avec Elementor. Comme tout à l'heure, on va directement masquer le titre et passer en Canva Elementor pour masquer l'entête et le pied de page. On va publier, comme ça, c'est fait. Et ensuite, on va directement copier ma zone héros de ma page service et la coller ici. Et là, on va pouvoir modifier notre titre. Donc là, je vais mettre, par exemple, « Donnons vie à votre projet culinaire ». Ici, j'aimerais que ça soit un peu plus équilibré, donc que les deux lignes soient un peu plus équilibrées. Comme ça me semble beaucoup mieux. Et ensuite, je vais ajouter mon sous-titre, comme ceci. Et là aussi, je vais un petit peu le réduire pour que ce soit un petit peu plus équilibré. Comme ceci, c'est parfait. Je vais mettre à jour les modifications. Également, je vais modifier l'image d'arrière-plan. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne l'ai pas modifié sur ma page service. Donc, je vais cliquer sur le conteneur, aller dans Style, image d'arrière-plan. Ici, je vais la remplacer par mon image héros service. Voilà, donc c'est l'image que j'avais prévue pour ma zone héros de ma page service. Et je vais l'importer en cliquant sur sélectionner. Et donc, je vais faire pareil pour ma page contact. Je clique dessus, je vais dans l'onglet Style. Et ici, je vais du coup ajouter l'image de ma zone héros que j'avais prévue à cet effet. Voilà, donc je clique sur sélectionner. Parfait. Maintenant, comment j'ai prévu de penser cette page? Ce que je vais faire, c'est une section sur 3 colonnes où je vais pouvoir mettre mon numéro de téléphone, mon adresse et les horaires d'ouverture. Et ensuite, une section sur 2 colonnes où je vais pouvoir mettre un titre et un sous-titre, ainsi qu'un formulaire de contact. Donc pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais me baser sur des sections qui sont déjà existantes. Celle-ci, je vais venir la copier, comme ceci. Bien sûr, je vais l'adapter, coller. Et également une des sections comme ceci, qu'on va pouvoir juste copier et coller ici. Voilà. Donc là, on a la structure qui est prête. Bien sûr, c'est pas du tout fini. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement adapter notre deuxième section. Donc ici, déjà, pour l'icône, ce que je voulais, c'est plutôt un téléphone. Donc ici, on va venir taper phone, comme ceci. On va prendre cette icône. Parfait. Cette icône, ici, on va plutôt mettre un point de localisation. Donc je vais mettre map. Ici, je vais venir sélectionner cette icône, comme ceci. Et ici, je vais plutôt mettre des horaires d'ouverture. Donc par exemple, une horloge, donc clock, comme ceci. Et je vais venir l'insérer. Voilà. Donc là, j'ai mes icônes, également mes titres, je vais les supprimer, comme ceci. Je vais également venir supprimer mes boutons, parce qu'ici, je n'en veux pas. Voilà. Et maintenant, je vais simplement ajouter mon contenu avec mes informations de contact. Donc ici, par exemple, pour mon téléphone, voilà, je peux mettre et le fixe et le numéro mobile. Je vais simplement maintenant ici aller dans style. Espacement du paragraphe, je vais bien le mettre à 0. Et typographie, je vais augmenter un petit peu la graisse à 600 et la taille à 20 pixels. Comme ceci. Maintenant, je vais venir modifier mon adresse. Voilà, je vais mettre mon adresse. Donc là, j'ai mis une adresse au pif. Je vais venir copier et coller le style pour garder exactement le même style sur mes deux colonnes. Et maintenant, je vais faire la même chose ici pour ma troisième colonne. Je vais ajouter mes horaires d'ouverture et je vais venir copier et coller le style pour avoir exactement le même style de texte. Donc là, cette section, elle est prête. Je vais pouvoir la publier. Et maintenant, on va s'occuper de notre section avec le formulaire de contact. Donc pour avoir une section bien visible, bien impactante, moi, ce que je vais faire, déjà, c'est que je vais passer ici l'arrière-plan de ma section dans ma couleur principale. Voilà, comme ça, c'est parfait. Je vais enlever le surtitre, on n'en a pas besoin. Et je vais enlever le bouton également, on n'en a pas besoin. Et je vais également enlever l'image, puisque ici, on va avoir le formulaire de contact. Je vais maintenant passer ces deux textes en blanc, comme ceci. Et celui-ci, également, je vais le passer en blanc, comme ceci. Voilà. Et également, je vais venir ajouter un petit icône pour ajouter un petit peu de visuel à cette section. Donc, je vais venir copier l'icône ici, je vais le coller à peu près n'importe où dans ma section, je vais juste venir le glisser-déposer tout au-dessus de ma section. Maintenant, je vais venir modifier la couleur principale, je vais la mettre non pas en rouge, mais en blanc, et la couleur secondaire, par contre, je vais la mettre en rouge dans ma couleur principale. Je vais un petit peu augmenter la taille pour avoir vraiment un gros icône comme ceci, et je vais venir changer l'icône, je vais venir mettre un avion, voilà, paper plane,
comme ceci pour montrer que vous pouvez nous contacter directement et nous envoyer du coup un message. Ici, dans mon titre, je vais venir tout simplement ajouter le contenu de mon choix. Et pareil, dans mon paragraphe, je vais venir ajouter le contenu de mon choix. Donc là, c'est top, on a le contenu qui est prêt. Maintenant, ici, dans cette colonne, je vais venir ajouter mon formulaire de contact. Pour ça, je vais cliquer sur le plus pour ajouter un élément. Et je vais ajouter WP Form. Vous pouvez également le chercher ici, WP Form, s'il n'apparaît pas. Je vous rappelle que si vous n'avez pas ce widget, c'est parce que vous n'avez pas installé le plugin qu'on a installé au début de cette formation. Donc je vous conseille de retourner à la partie où j'installe les plugins au début de la formation pour pouvoir installer ce plugin si vous ne savez pas comment faire. Donc je vais venir ajouter mon formulaire de contact, comme ceci. Et avant toute chose, je vais cliquer sur Publier, puis sur Premier pas, ici. Là, ça va ouvrir une pop-up. Voilà, on va cliquer sur Allons-y. Et on va créer un formulaire vide en cliquant ici. Maintenant, on va aller dans l'onglet Champs et on va pouvoir ajouter les différents champs de notre formulaire. Donc je vais ajouter nom, comme ceci. Je vais ajouter email et je vais ajouter également texte de paragraphe, comme ceci. Donc là, maintenant, on va pouvoir paramétrer les différents champs. Donc je vais cliquer ici. On va bien le laisser en nécessaire et on va maintenant aller dans Avancer. Taille du champ, on va le mettre en grand. Et espace réservé, ici, on va mettre prénom. Dans prénom et dans nom, on va mettre nom. Ensuite, on va bien cocher masquer les libellés et masquer les sous-libellés. Et on va passer, du coup, au champ email. Donc là, on va faire pareil. On va aller dans Avancer. Texte indicatif, on va mettre email. Et on va masquer les libellés. Ensuite, taille du champ, on va également le mettre en grand pour qu'il prenne bien toute la largeur. Et maintenant, on va passer à texte en paragraphe, ici. On va aller dans Avancer. Taille du champ, grand également. Texte indicatif, on va mettre message. Et on va mettre masquer le libellé. Là, déjà, à ce stade-là, on va enregistrer, comme tout à l'heure, pour bien enregistrer les modifications. Puis on va aller dans Réglages, Général. Et là, on va bien laisser le texte du bouton d'envoi envoyer et envoi. Donc ça, c'est bon. Notification, ici, on va pouvoir paramétrer une notification. Donc là, concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer un email automatique qui va s'envoyer à notre boîte mail avec toutes les données qui auront été saisies dans le formulaire de contact. Donc concrètement, ça, je vais l'enlever. Et adresse du destinataire, vous allez mettre votre email, donc l'email sur lequel vous allez recevoir tout ça. Donc par exemple, votre email @gmail.com. Ensuite, ligne du sujet de l'email, vous pouvez le laisser comme ça. Nom de l'expéditeur, là, vous pouvez le laisser comme ça également. Et email de l'expéditeur, alors là, ça va être très important. Il faut absolument que l'email de l'expéditeur comporte votre nom de domaine. Donc, moi, par exemple, c'est culineatraiteur.com. Vous n'avez pas besoin d'avoir réellement cette adresse email. Par contre, vous devez paramétrer une email qui comporte cet email juste pour que côté serveur, ça puisse s'envoyer. Donc, ça peut être, par exemple, email @votrenomdedomaine.com. Là, vous voyez maintenant que la notification a disparu. C'est bien paramétré comme il faut. Donc, tout le reste, c'est bon. Ensuite, on va aller dans confirmation. Et là, on peut voir que, voilà, merci de nous avoir contactés. Nous allons revenir vers vous rapidement. Là, vous pouvez paramétrer un message de confirmation. Autrement, on est bon de notre côté. On peut enregistrer directement. Donc là, j'ai bien enregistré. Je peux quitter et on peut voir que ça a ajouté le formulaire de contact. Donc là, c'est un peu moche, mais on va un petit peu styliser tout ça. Donc déjà, je vais me rendre sur la colonne, ici, en cliquant sur le petit carré. Je vais aller dans l'onglet style, type d'arrière-plan, et lui mettre un arrière-plan blanc, comme ceci, et bordure de 16 pixels. Voilà. Ensuite, je vais aller dans Avancer, et je vais paramétrer des marges internes. Donc je vais mettre 35 de marge à gauche, 35 de marge à droite, et en haut, on peut voir qu'on a déjà une marge qui doit faire à peu près également 35 pixels, et en bas, on a une marge qui est déjà un petit peu plus basse, donc on va tester, essayer d'avoir quelque chose qui est assez cohérent, donc par exemple, on va mettre 15. Voilà, comme ça, on a une marge qui est à peu près cohérente partout, et du coup, on a un espacement tout autour du formulaire qui est cohérent. Donc là, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici, sur le crayon pour modifier le formulaire. On va aller dans l'onglet Style, et là, Style des boutons, on va pouvoir tout simplement ajouter notre couleur. On va également pouvoir augmenter les rayons de la bordure à 8, et taille du bouton, on va le mettre en grand, comme ceci. Style de champ, ici également, on va pouvoir augmenter les rayons de la bordure, voilà, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus moderne. On peut également augmenter la taille des champs, voilà, comme ça on a quelque chose d'un petit peu plus moderne également. Et là, comme on peut le voir, on a une section avec un formulaire de contact qui fonctionne très bien, qui est très design. Et du coup, dès qu'une personne rentrera ces informations ici et vous enverra un message via le formulaire de contact, vous recevrez directement un email sur votre boîte mail avec du coup son prénom, son nom, son adresse email et le message qu'il vous a envoyé. Donc pour la page contact, on est bon, on va pouvoir publier les modifications.
Là également, dans une deuxième partie de cette formation, je vous montrerai comment avoir du trafic et également optimiser la conversion de votre site pour pouvoir avoir un maximum de demandes de devis via votre site web. On y reviendra plus tard. En tout cas, maintenant, on va passer à la prochaine étape qui est le responsive de votre site. Donc le responsive de votre site, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est l'optimisation sur mobile de celui-ci. Par exemple, là, si je me rends sur ma page d'accueil, si je me mets en version mobile, on peut voir que c'est pas top, ça respire pas énormément. Alors il va falloir améliorer tout ça. Donc vous inquiétez pas, c'est pas compliqué du tout. Ce qu'on va faire, c'est que page par page et section par section, on va faire quelques petits ajustements. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire optimiser sur Elementor le responsive, ici on va avoir des icônes qui vont nous permettre d'accéder à la vue tablette et ici d'accéder à la vue mobile. Concrètement, la plupart des réglages, en tout cas, ici, dès que vous voyez un icône, tablette, etc., ça veut dire que si j'applique ce réglage sur version tablette, on peut voir que ça n'aura pas eu d'impact sur les autres versions. Alors, je vais repasser ici, comme ceci. Voilà. Et donc, pour optimiser son site sur mobile et tablette, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va toujours commencer par la version tablette, parce que ça va nous permettre de gagner du temps, parce que ensuite, on aura juste à ajuster cette version tablette à la version mobile. Vous allez voir, ça va être très simple. Concrètement, on va dès maintenant basculer en mode tablette. Donc là, on peut voir qu'on a la zone 0. Ce qu'il faut faire déjà, ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est que ici, ça fonctionne un petit peu différemment. Contrairement à la version ordinateur, comme on peut le voir ici, où en fait notre contenu est dans un conteneur et que ce conteneur, voilà, si j'ai un écran plus ou moins gros, il aura toujours la même taille, enfin la même taille en pixels bien évidemment, mais du coup les espaces sur les côtés, eux, changeront en fonction de la taille d'écran. Ce qu'on va faire sur tablette, c'est différent, on va toujours avoir le contenu qui va prendre toute la largeur de notre écran, mais par contre on va ajouter des marges ici de 40 pixels sur tablette et de 20 pixels sur mobile. Donc déjà on va commencer par la zone 0, je vais me rendre ici dessus, je vais aller dans avancer et je vais commencer par ajouter 40 pixels de marge à gauche et 40 pixels de marge à droite. Voilà, là on a notre section qui est optimisée sur tablette. Ensuite, je vais faire pareil ici. Comme on peut le voir, cette disposition fonctionnait bien sur ordinateur, mais sur tablette, là on a des zones qui sont beaucoup trop étroites, et encore on n'a pas encore ajouté. Alors ici je vais rajouter les marges en haut et en bas, mais si en plus je rajoute 40 pixels à gauche et à droite, on peut voir qu'on a des zones qui sont vraiment très réduites. Donc moi, ce que je fais sur tablette, c'est que plutôt que de rester sur deux colonnes, je vais repasser comme ceci, avec une section en haut et en bas, et bien passer chacune des colonnes en pourcentage à 100 pixels ici, et 100% ici également, et venir ajouter aussi une marge interne de 40 pixels. Comme ça, on va avoir une section qui rend beaucoup mieux sur tablette. Ici, je vais faire exactement la même chose, donc je vais me rendre sur ma section. Je vais passer comme ceci en colonne verticale du haut vers le bas. Je vais ajouter mes marges. Donc si je délie les valeurs, ça va enlever les marges en haut et en bas. Donc je vais les remettre et je vais ajouter 40 pixels à gauche et 40 pixels à droite. Puis je vais prendre ma colonne. La largeur, je vais pas la passer en pixels mais en pourcents. Et je vais bien faire en sorte qu'elle ait 100% de largeur. Puis je vais faire pareil sur ma deuxième colonne. La largeur, je vais la passer en pourcents. Et je vais lui faire avoir 100% de largeur et lui ajouter une marge interne en haut de 40 pixels pour avoir un petit espacement entre ma colonne avec mon surtitre, mon paragraphe et mon bouton et mon image. Puis on va passer à cette section et là on va faire la même chose. Plutôt que les laisser sur 3 colonnes où c'est un petit peu trop étroit et que ça fait un petit peu bizarre, on va ici, alors je vais ajouter les marges, donc 100 en haut, 100 en bas, 40 à gauche et 40 à droite. On va ici, dans mise en page, les passer du haut vers le bas, comme ceci, et bien passer la largeur de mes différentes colonnes en 100%, comme ceci. Donc là, je fais ça pour celle-ci. Je vais copier le style et coller le style sur mes autres colonnes, tout simplement. Et maintenant, une par une, je vais leur ajouter 40 pixels en haut, et à celle-ci également. Comme ça, on peut voir qu'on a un espace à gauche et entre les colonnes qui est cohérent. Voilà. Donc là, c'est parfait. On peut voir que notre site est adapté sur tablette. Il reste maintenant le call to action. Ici, où ce que je vais faire, c'est que je vais simplement enlever les bords arrondis et les mettre à 0. Comme ça, on va avoir une section qui là va prendre toute la largeur et du coup se différencier de mon autre contenu justement pour bien ressortir et bien montrer que c'est une section plus importante que les autres et que c'est vers cette action qu'on veut emmener nos utilisateurs. Donc là pour la version tablette c'est fait. Maintenant je vais passer en version mobile et là déjà on va pouvoir adapter tout ça. Déjà sur la version mobile ce qui va être important c'est de bien réduire la taille de notre texte, de notre titre principalement. Donc notre premier titre ici on va cliquer dessus, typographie et là on va plutôt le passer à 40. Voilà. Également ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer sur le conteneur. Et on va pas mettre ici les marges internes à 40 pixels, mais plutôt à 20 pixels comme ceci. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ensuite, on va tout simplement faire exactement la même chose sur le reste de nos sections. On va mettre
100 en haut, 100 en bas, 20 à gauche et 20 à droite. Voilà. Et le titre, on va le baisser, non pas à 45, mais à 35. Parfait. On va faire la même chose ici. On va passer nos marges internes 100 en haut, 100 en bas, 20 à gauche, 20 à droite, et notre titre, on va le passer en 35 pixels. Voilà. Ici, pareil, on va passer ça à 100 en haut, 100 en bas, 20 à gauche, 20 à droite. Et là par contre, comme on a 20 pixels de marge à gauche et à droite, pour garder une cohérence visuelle, on va pas mettre 40 de marge entre nos colonnes, mais 20 de marge ici et 20 de marge ici. Et maintenant, notre call to action, on va simplement réduire le titre. Ici, on va pas le mettre à 50, mais plutôt à 40, ou peut-être à 35 comme ceci. Voilà, là c'est parfait, on va pouvoir directement publier nos modifications. Et également, j'avais oublié, mais là on va également mettre 20 pixels à gauche, 20 pixels à droite, et aussi remettre 60 en bas et 60 en haut. Comme ceci. Donc là, je publie bien mes modifications. Et maintenant, je vais faire exactement la même chose sur mes autres pages. Maintenant, on va s'occuper de la page service. Donc là, on va pas avoir besoin de tout refaire. Ce qu'on va faire déjà, c'est passer en mode tablette et simplement ajouter, dans un premier temps, 40 pixels à gauche et 40 pixels à droite. Comme ceci. Ensuite, ici, on va faire la même chose que sur la page d'accueil, mais pour pas se prendre la tête à refaire ce qu'on avait fait déjà, on va simplement venir copier ici le style de notre section et le coller ici. Ensuite, on va venir copier notre colonne et coller le style sur cette colonne. Et on va faire de même sur cette colonne. On va copier le style et venir coller le style. Comme ceci. Là, c'est parfait. Maintenant, je vais faire exactement la même chose sur ma troisième section. Celle-ci, je vais venir coller le style. Ici, on va coller le style de la première colonne. On va le coller ici. Et là, je vais venir copier le style de ma première colonne et le coller ici. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose ici. Donc là, je retourne sur la page d'accueil. Je vais venir copier le style de ma première colonne, le coller ici. Et là, je vais simplement venir copier le style de ma première colonne, le coller ici. Et là, faire pareil, copier le style de ma deuxième colonne et le coller ici. Ensuite, pareil, pour le call to action, je vais venir copier le style et venir, tout en bas de la page, le coller comme ceci. Maintenant, en théorie, on aura 90% qui sera déjà fait sur version mobile, mais si je me mets comme ça, on peut voir que les ajustements qu'on va devoir faire, ça va être le titre ici qu'on va repasser à 35. Ici, ce titre-là également, on va le repasser à 40. Et également, ici, on va passer ça non pas à 40 à gauche et à droite, mais à 20 à gauche et à droite. Ensuite, tous nos titres ici, ils sont normalement à 35 pixels sur version mobile. Donc on va venir copier ici ce titre et on va coller le style sur chacun de nos titres. Voilà, tout simplement. Voilà, parfait. Et là, on a fini le responsive de notre page service qui est parfaitement fait. Donc là, c'est parfait. On peut venir publier nos modifications. Et maintenant, on va s'occuper de notre page contact, où ici, ça va être exactement la même chose. Donc maintenant, tout simplement, je vais commencer par ma zone héros. Donc je vais me mettre en mode tablette. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire copier-coller sur la zone héros, sinon ça va changer l'image parce que ça va également coller le style. Et le style, c'est l'image d'arrière-plan également. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais simplement ici aller dans le conteneur, avancer et ajouter 40 à gauche et 40 à droite. Ensuite, pour cette section, je vais retourner sur la page d'accueil et je vais tout simplement venir copier ce style et le coller ici. Ensuite, je vais tout simplement venir copier ma première colonne ou ma première ligne ici, le coller ici. Je vais faire pareil pour ma deuxième ligne parce qu'elle a l'espacement qui est ici, donc je vais venir le copier et le coller ici et ici. Voilà, c'est parfait. Et maintenant, je vais faire pareil sur cette section. Donc là, je vais ajouter ici, je vais laisser 100 en haut et 100 en bas, 40 à gauche, 40 à droite, et je vais aller dans mise en page et basculer les éléments comme ceci, du haut vers le bas, puis venir sur ma première colonne et mettre ça à 100%, et faire de même ici, mise en page, largeur, %, et mettre cette colonne à 100%, et venir lui ajouter 40 de marge en haut, comme ceci. Donc là, je publie bien mes modifications. Maintenant, je vais faire un petit check sur mobile. Voilà, donc ces colonnes sont bonnes. On va ici juste ajuster le titre, qu'on va passer à 40 pixels, comme ceci. On va ici passer à gauche et à droite, non pas à 40 pixels, mais à 20 pixels. Et ici, on va également passer à 20 pixels à gauche, 20 pixels à droite, 100 en haut et 100 en bas. Et ce titre,
on va également le passer à 35 pixels comme ceci. Donc là, notre responsive, il est fait, il est parfait. On peut simplement maintenant venir publier nos modifications. Et là, notre site est quasiment terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est paramétrer tous nos boutons et ajouter le header et le footer et également les articles de blog et ensuite quelques optimisations et notre site vitrine sera terminé. Donc pour les boutons, je me rends directement sur la page d'accueil. Ici, je vais retourner sur toutes mes pages en vue ordinateur parce que ce sera le plus simple. Et sur ma page d'accueil, je vais commencer directement sur ma zone héros. Donc ce bouton, je veux qu'il redirige vers la page contact. Donc je vais tout simplement venir taper contact et là, je vais le lier directement à ma page contact. Si jamais, vous pouvez simplement aller naviguer sur votre site et venir copier-coller le lien de votre page, mais c'est plus facile comme ceci pour le trouver. Donc là, je vais venir copier le lien. Je sais qu'on va également coller ça ici et également ici. Maintenant, pour ce bouton, ça va rediriger vers la page service. Donc là, je vais taper service. Comme ceci. Il faut savoir que ici, si vous tapez le titre de votre page, ça devrait la trouver. Donc là, je vais taper service. Voilà. Ça va me trouver le lien. Et maintenant, je vais pouvoir également le coller ici. Comme ceci. Voilà. Et publier les modifications. Je vais reprendre le lien de la page contact. Ici, je vais venir le copier. Et là, si je vais sur la page service, je vais également coller le lien ici sur tous les boutons demander un devis. Voilà. Tous ces boutons, ils vont rediriger vers la page contact. Comme ceci. Donc là, si je clique sur le petit œil, je peux faire une petite prévisualisation de mon site. Donc il n'y a toujours pas le header et le footer, le menu, etc. Ça, c'est ce qu'on va faire directement après. Mais là, maintenant, notre structure de site est terminée. On a un beau site déjà. Voilà, si je clique sur obtenir un devis, on arrive directement sur notre belle page contact. Si je retourne en arrière, ici que je clique sur nos prestations, on arrive sur notre page service. Si je clique sur un des boutons, on retourne sur notre page de contact. Donc c'est parfait. Là, notre site est quasiment prêt. Donc maintenant que tout ça est fait, on va retourner ici sur WordPress et on va pouvoir créer notre header et notre footer. Pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement créer un menu. Donc pour ça, on va aller dans Apparence, Menu, et ici, on va venir créer notre premier menu. Donc on va le nommer Menu et on va cliquer sur Créer le menu. On va ensuite ajouter nos différentes pages. Donc là, je vais aller dans Tout voir et je vais ajouter Accueil, Contact et Service. Je vais les ajouter au menu et j'aimerais avoir Accueil, Service puis Contact. Donc je vais prendre le service et je vais venir le glisser, déposer au-dessus de contact. Je vais ensuite enregistrer le menu. Et maintenant, pour pouvoir travailler sur mon header, je vais aller dans mes différentes pages et je vais venir enlever le mode Canva Elementor pour pouvoir afficher le header et pouvoir travailler dessus. Donc je commence par ma page d'accueil. Je vais ici dans Réglages de la page. Je descends, Canva Elementor, là je retourne en par défaut. Donc là ça va réafficher mon header. Pour l'instant il n'est pas très beau, mais on va justement le designer un peu mieux. Donc je clique sur Publier. Je vais ensuite sortir vers WordPress. Voilà. Je vais faire la même chose ici pour Contact. Je vais la modifier avec Elementor. Réglage de la page. Et là je retourne en par défaut et je clique sur Publier. Je retourne ici sortir vers WordPress. Je retourne vers WordPress. Service, pareil, je vais la modifier avec Elementor. Réglage de la page, modèle de page, là je retourne en par défaut pour pouvoir afficher du coup mon en-tête. Voilà, je publie, je retourne vers WordPress, encore vers WordPress, et là je vais pouvoir aller dans Apparence, Personnaliser. Maintenant je vais me rendre dans En-tête, et ici on va pouvoir configurer notre header. Donc on peut voir ici qu'on a une zone où on peut ajouter des widgets. Ici, on a le titre du site et le logo. Ici, on a le menu principal et on va également ajouter un bouton. Donc on va commencer par titre du site et logo. Donc je vais cliquer directement ici. Et là, je vais tout simplement venir ajouter mon logo. Donc je clique sur sélectionner un logo. Et tout simplement, je vais venir glisser-déposer mon logo. Donc là, de préférence, ajouter un logo au format PNG avec un arrière-plan transparent ou alors un arrière-plan blanc. Puis vous cliquez sur sélectionner, pas de recadrage. Et là, ça a ajouté votre logo. Vous allez ensuite définir la largeur de votre logo. On va le mettre, voilà, 150 pixels, c'est pas mal comme ça. Ensuite, titre du site, donc c'est ça. On va venir le masquer, donc on va enlever la visibilité sur ordinateur, tablette et mobile, comme ceci. Maintenant, notre menu, on peut voir qu'il est à droite, ici, mais nous, on va venir le glisser-déposer et le centrer au milieu, comme ceci. Je vais également cliquer dessus, aller dans Design, et si je descends un petit peu et que je vais en texte et lien, ici, on peut voir qu'on a la couleur normale qu'on va plutôt mettre en noir. Ici, la couleur au survol qu'on va laisser comme ça, et la couleur active qu'on va également laisser en noir comme ceci. Comme ça, si je survole mes différents éléments du menu, on peut voir qu'ils sont cliquables parce qu'ils vont se mettre en rouge. Ensuite, ici, je vais venir ajouter un bouton. Donc là, si je survole cette zone, on peut voir qu'il y a un petit plus. Et là, je vais tout simplement ajouter un bouton.
Le bouton, je vais venir le glisser, déposer sur la droite, comme ceci, et je vais cliquer dessus pour pouvoir le modifier. Et dans texte, je vais pouvoir mettre par exemple demander un devis. Et dans lien, ici, je vais venir coller le lien de ma page contact. Comme ça, lorsque on cliquera sur ce bouton, on atterrira sur la page contact. Maintenant, je vais aller dans Design, ici. Rayon de la bordure, on va bien lier les valeurs et on va le passer en 8 pour que ça reste cohérent avec le reste de notre site. Et là, on va laisser notre header comme ça, qui est terminé. Ce header, il va nous permettre de facilement naviguer entre les pages et toujours avoir un accès rapide, du coup, à notre action principale, donc pour demander un devis. Donc là, je vais publier les modifications, je vais retourner en arrière, encore en arrière, et maintenant, je vais modifier le pied de page. Donc là, notre pied de page, il est comme ça. On va y ajouter quelques éléments. Déjà, je vais cliquer ici sur Copyright. Et là, je vais enlever tout ce qui est propulsé par Theme Author, Astra, etc. Ça, on va le supprimer pour garder uniquement Copyright 2026 Culinea Traiteur. Ensuite, ici, on va venir ajouter un widget HTML et également un widget footer menu, comme ceci. Pour notre widget HTML, on va cliquer dessus, on va enlever le texte et on va ajouter un média et ajouter notre logo. Voilà, donc là, on a ajouté notre logo. Si je clique sur l'image, je peux venir, comme ceci, la réduire un petit peu. Donc là, je vais la mettre à 180 pixels. Voilà. Et footer menu, ici, je vais cliquer dessus. Je vais configurer un menu. Et menu de pied de page, je vais lui assigner le menu qu'on a créé tout à l'heure. Comme ceci. Comme ça, on va voir notre menu également. Donc là, je vais publier ces modifications. Et là, je vais cliquer sur le petit crayon ici pour continuer à modifier, du coup, mon pied de page. Donc là, si je clique sur footer menu, je vais aller dans Design. Et lien et texte, je vais tout passer en noir comme ceci. Voilà. Également, je vais cliquer ici sur cette zone. Je vais aller dans Design et arrière-plan. Ici, je vais le passer en blanc comme ceci. Et taille de la bordure supérieure, je vais bien le passer à 0. Voilà. Là, c'est parfait. Notre menu est prêt. Notre pied de page est prêt. Je peux bien publier les modifications. Et maintenant, quitter cette page directement. Là maintenant, si je retourne sur mon site, alors depuis le tableau de bord de WordPress, si vous voulez accéder à votre site, vous avez juste à cliquer sur la petite maison ici. Et là, on peut voir qu'on a notre site qui est terminé avec notre header, nos différentes pages, notre footer, ici un menu, le copyright, notre logo, etc. Donc maintenant, dernière chose qu'on va voir, c'est comment ajouter un blog à votre site pour ajouter des articles, des cas clients ou tout ce que vous voulez. Donc on va retourner sur WordPress, on va ajouter une nouvelle page, toutes les pages, ajouter une page, on va l'appeler blog, on va la publier comme ceci. On va retourner sur WordPress, on va aller dans apparence, menu, et on va directement l'ajouter au menu, entre services et contacts ici, et enregistrer le menu. Ensuite, on va aller dans réglages, lecture, page des articles, sélectionner, on va bien définir la page blog, et enregistrer les modifications. Maintenant, ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va ajouter des articles. Alors ici, vous pouvez y mettre des articles de blog, de l'information, ça peut être des projets, des cas clients, tout ce que vous voulez. En fait, c'est un moyen de publier du contenu sur votre site. Donc là, on va aller dans articles, et on va commencer par ajouter notre premier article. Donc pour ça, ça va être très simple, on va cliquer sur ajouter un article, et on va venir ajouter un titre, le titre de notre article, puis le contenu de notre choix. Donc ici, vous pouvez directement taper comme dans un éditeur de texte, vous pouvez ajouter des choses en gras, en italique, vous pouvez définir en cliquant ici ça comme un paragraphe, un titre, ajouter des listes à puces, tout ce que vous voulez, en fait ça fonctionne comme un éditeur de texte classique, et ici vous pouvez tout simplement ajouter vos articles comme vous le souhaitez, ou alors les rédiger dans un document de traitement de texte et les coller. Moi, c'est ce que je vais faire personnellement. Voilà, j'ai collé mon article que j'ai préparé au préalable. Donc là, le contenu est prêt. Ce qui va être très important de faire, c'est d'ajouter une image mise en avant. Ça va être la miniature de votre article. Donc on va cliquer ici, article, définir l'image mise en avant. Et là, je vais ajouter l'image de mon choix. Donc, article 1, définir l'image mise en avant. Et là, je vais pouvoir publier mon article. Je vais ajouter deux autres articles. Voilà, un autre article. Comme tout à l'heure, on va saisir le titre, ici, puis saisir notre contenu. Et enfin, on va ajouter l'image mise en avant. Donc comme tout à l'heure, je vais ajouter l'image de mon article numéro 2, le définir en image mise en avant et le publier. Et je vais ajouter un troisième article d'exemple, donc ajouter un article. On va saisir son titre, son contenu, et on va ajouter l'image mise en avant une fois de plus. Voilà, article 3. Et définir l'image mise en avant. Là, on va une fois de plus publier notre article et ensuite, on va pouvoir commencer à construire notre page de blog, donc qui va regrouper tous nos articles et nos pages d'articles individuels. Pour faire ça, on va aller dans Apparence, Personnaliser et on va aller dans Type de publication. On va se rendre en premier dans Blog, Archive. Pour avoir une prévisualisation, on va cliquer ici sur Blog, voir à quoi pour le moment
ressemble notre page de blog. Donc là, elle est comme ça. On va pouvoir la paramétrer un petit peu plus pour la rendre un petit peu plus sympa. Pour ça, déjà, je vais lui ajouter une zone héros. Donc blog zone de titre, ici on va cliquer sur la petite flèche. Et mise en page de la bannière, on va cliquer sur la mise en page numéro 2. Et activer sur le blog la page des articles, on va cocher cette case. Là, ça nous fait apparaître une zone héros, bon, qui est pas exceptionnelle, mais on va pouvoir bien entendu la paramétrer. Donc pour ça, on va venir ajouter un titre, par exemple nos articles de blog, et également une description, comme ceci. Ensuite, on va pouvoir aligner horizontalement à gauche, comme le reste de notre site. Et ensuite, on va pouvoir aller dans Design, ici. Hauteur minimum de la bannière, on va la mettre à 400 pixels, voire un peu moins, peut-être 300 pixels. Voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. Arrière-plan du conteneur, ici, on va aller dans Personnaliser. Arrière-plan, on va cliquer ici, et on va ajouter une image. Donc, sélectionner une image d'arrière-plan, on va cliquer ici. Et là, tout simplement, je vais ajouter mon image Blog Hero, donc l'image de votre choix, et on va l'importer. Ensuite, on va aller dans Couleur. Ici, on va ajouter du noir pur, et on va légèrement baisser l'opacité, comme ceci. Voilà, comme ceci, ça me semble pas trop mal. Et ensuite, couleur de titre, on va le passer en blanc, bien évidemment, et couleur de texte, on va le passer en blanc également. Police du titre, là, on va le passer à 60 pixels sur ordinateur et tablette. Par contre, sur mobile, donc on va cliquer 2 fois, on va le passer à 40 pixels, comme ceci. Je vais retourner en version ordinateur. Et ensuite, police de texte, ici, on va le passer à 18 pixels, comme ceci. Voilà. Donc là, on a configuré notre zone héros. Maintenant, on va configurer nos cartes d'articles de blog. Donc je retourne en arrière en cliquant sur la croix. Alors je vais bien publier les modifications. Et je vais descendre ici un petit peu, jusqu'à structure de publication. Alors là, déjà, on va désactiver catégorie. Et on va désactiver métadonnées de publication. Ensuite, image mise en avant. On va pas la laisser en prédéfini, mais en personnalisé. Et ensuite, on sera bon pour cette partie. Donc là, je vais encore une fois publier. Je vais retourner en arrière. Et maintenant, on va aller dans Publication seul. Je vais cliquer sur un article. Et là aussi, je vais commencer par aller dans Article, zone de titre. Ici, on va désactiver Meta, ici. Et on va mettre en visible l'image mise en avant, comme ceci. Et là, on peut voir qu'on a une belle page d'article. On peut voir également à la fin qu'on a un espace pour laisser un commentaire. Moi, je vous conseille vivement de désactiver l'espace commentaire. Alors pour ça, on va retourner en arrière. Parce que en réalité, ça apporte rien. Vous allez juste avoir du spam. Et comme c'est un site potentiellement pour votre activité, etc., ça n'a pas pour vocation à être un forum. Ça n'a pas de grande utilité en réalité. Donc on va ici, tout en bas, désactiver les commentaires. Donc bien dans Publication seule générale, tout en bas, on va décocher l'espace commentaire. Voilà. On va publier. Et là, je vais pouvoir quitter, retourner sur mon site, et on peut voir qu'on a une belle page blog avec de beaux articles de blog, comme ceci. On peut naviguer entre les différents articles, donc c'est super. Et là, voilà, vous avez un espace où vous pouvez publier du contenu sur votre site, que ce soit, comme j'ai dit, vos cas clients, vos projets, des conseils, des astuces, des actualités, etc. Tout ce que vous voulez, vous pourrez directement le publier depuis votre site. Alors d'ailleurs, petite optimisation, je vois ici que dans mon menu, mes pages sont pas dans le bon ordre, elles sont par ordre alphabétique. C'est normal parce que dans le menu de mon header, je n'ai pas assigné le menu que j'avais créé. Donc ça m'a juste ajouté les pages une par ordre alphabétique. Donc pour faire ça, on va retourner sur WordPress, Apparence, Personnaliser, En tête, et ici, Menu principal, configurer le menu ici. On va bien, dans Menu principal, assigner notre menu, comme ceci, pour avoir nos pages dans l'ordre qu'on avait choisi. Je vais une fois de plus publier ces modifications. Et là, si je retourne sur notre site, il est bien, bel et bien terminé. On a un beau site vraiment professionnel, adapté sur mobile, avec toutes nos pages importantes. On a des beaux call to action, un formulaire de contact. On a tout ce qu'il faut pour avoir un site qui sert notre activité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Voilà, bravo à tous, votre site est maintenant en ligne. Vous avez franchi la première étape, la plus importante, créer votre site avec WordPress. Si vous avez créé ce site pour votre activité et que vous voulez maintenant qu'il travaille pour vous et vous apporte des clients, alors j'ai préparé un épisode 2 complètement gratuit et qui se regarde beaucoup plus rapidement où je vous explique comment facilement transformer ce site en machine à clients. Dans la suite de cette formation, on verra les ajustements essentiels à faire pour attirer du trafic, comment améliorer le design de votre site, comment structurer votre contenu pour guider naturellement vos visiteurs vers la prise de contact et surtout comment utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer tout ça sans être un expert du web marketing. Pour y accéder gratuitement, cliquez simplement sur le deuxième lien en description ou alors sur le commentaire épinglé. On se retrouve directement pour la suite et pour ceux qui s'arrêtent là, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Web Marketing Tuto.